Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Bonjour. Jason, juste pour te dire, à partir de maintenant, Oui. là que tu es là, Oui. tout est enregistré. Super. Donc Je m'assois où? là, c'est très bien. Là, voilà. Est-ce que c'est de la chaise de gamer ou pas? Aussi, Un peu, hein. il manque l'appui-tête. Ah, quand même, c'est confortable la chaise. Là, je passe déjà un bon moment, là, c'est bien. Il y a besoin de mettre ça obligatoirement? Pas du tout. Pas Non du tout, non. Ah là, tac, tac, t'as de l'eau, t'as tout ce qu'il faut, tout va bien. Oui. Écoutez, mesdames et messieurs, bienvenue dans Dinguerie Room. Et je suis super contente de recevoir le sang de la veine. Vraiment le sang de la veine, le dm, comme on dit en arabe, le sang. Il est auteur, il est stand-upper, il est comédien, il est joueur d'échecs, il est très bon Mes heures cuisinier. perdues, ouais. Il est tout ça. Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour Jason Brokers. Je suis super contente de te recevoir. Bah, moi aussi. Franchement, ça me fait plaisir parce que je sais pas pourquoi je t'aime bien de ouf. Non, mais bon, là, je ne sais pas pourquoi. Attends, la première fois qu'on s'est vu, c'était quand, en fait? La Je sais première fois qu'on s'est serré la main, qu'on s'est vu physiquement. Il Je n'y a sais pas. pas si longtemps que ça, non? Mais je crois qu'on s'en souvient pas parce que c'était tout de suite normal, en fait. C'est ça, Jason. C'est je comme si on se comprends pas. connaissait depuis très longtemps. Tu vois, ça m'a fait, avec deux personnes, ça, avec Ahmed Sparrow Ouais. et avec toi, comme si je vous connais depuis 10 piges. Ouais, ouais. Et en vrai... C'est vrai que j'arrive pas à mettre la première fois. La je sais première, je pense qu'on a dû se voir, même pas au Jamel Comedy Club, non, puisque Non. nous, on n'y allait plus, nous. pas. Non, pas du tout. Non, c'était ailleurs, je sais pas où, mais La première fois qu'on s'est fait la bise ou serré la main. je sais pas. T'as vu, c'est un délire, hein? Je sais pas. Pas au Madame Sarfati? Non, avant. Avant? Ouais, avant, je pense. Mais où? Parce que Sarfati, ça a ouvert il y a combien? Il y a même pas un... Je sais même pas, je m'en Il y a rappelle. même pas un an, le Madame Sarfati, c'est un comédie club. C'est le comédie club de Farid, pour ceux qui connaissent pas. Et je pense qu'on s'est vu avant, mais je pense que c'est au Madame Sarfati que je t'ai fait la bise. J'ai touché tes joues, Peut-être. vraiment. Et alors? Là, Premières impressions? C'était fou. Il me semble que c'est là. Et après, Peut-être, on a parlé. Et j'avais l'impression, ouais, c'est ça. Ouais, que c'est ça, je te- c'était tout de suite très fluide. Hein. Très, très fluide. Ouais. Après, on a pris un verre, on s'est échangé les numéros. Après, je t'ai demandé ton avis, pardon, sur mes blagues. Je t'ai dit, est-ce que tu veux bien travailler avec moi sur mes blagues qui sont pas terribles? Et tu m'as dit, ouais, mais tout en détente. Ouais, bah c'est ça. Bah, de Ouais. toute façon, le feeling, il est passé, donc il n'y avait pas de raison. Et je pense que c'est ça aussi, le stand-up, c'est de l'échange. Bah oui. Échanger, C'est parler. essentiellement ça, même. Ouais. Et comment t'es venu un peu au stand-up, en fait? Complètement par hasard. C'est un soir, c'était en 2013, et j'étais avec des potes, on savait pas quoi faire. Et on a cherché un truc à faire sur Internet, on a vu Paname, on a dit allez, go. Et ensuite, on a été au Paname, et mes potes, ils ont dit ah, t'es marrant, tu devrais essayer. Et il y avait Farid sur scène ce soir-là. Farid que je connaissais pas du tout. À l'époque, il était pas du tout connu. Et je le vois sur scène, il est fort, lui. Et donc, du coup, mes amis, ils ont dit essaye, j'ai essayé, et puis après. Mais là, tu vas en spectateur quand Ah, tu j'y vais en vas. spectateur, bien sûr. La première fois, oui. J'y vais en spectateur. Je trouve ça cool. Mes potes, ils me disent essaye, t'es marrant. Et entre le moment où tu as vu ce plateau-là où il y avait Peut-être, Farid... 2 semaines. Mais arrête tes conneries. Ouais, je me suis inscrit pour le Labo du Rire 2 semaines après. Et tu as écrit un quetru. Ouais, un petit 5 minutes. Je me Donc tu souviens plus, c'était savais, n'importe quoi. mais tu savais déjà qu'il fallait poser sur du Ah, pas du papier tout. ou Non, au début, tu sais rien au début. Au début, tu es au courant de rien, tu sais pas ce que tu fais. tu t'es renseigné ou Non, on m'a dit il faut faire 5 minutes. J'ai dit vas-y, je vais faire 5 minutes. Donc, Donc, j'ai. tu as pensé à des blagues. Ouais, c'est ça, j'ai écrit. Je sais même plus ce que j'ai écrit, mais ça devait être pas très bien. Et puis après, j'ai fait ça pendant quelques mois. Ça m'amusait, tu sais, je t'ai fait moi à côté. Et ça m'amusait, quoi. J'avais pas de projet de carrière, mais absolument pas. Juste, ça m'amusait. Et ensuite, je crois que c'est Farid qui a changé pas mal de choses dans ma vie, j'allais dire dans ma carrière, mais dans ma vie. Parce Ouais, il que compte beaucoup, mais donc vous vous êtes rencontrés là-bas. on se croisait sans se parler forcément, parce que Genre, c'est ça du va, monde ça là-bas. va, Puis, on ouais, se c'est serre la ça. main. On n'était pas spécialement mimes, on se parlait. Et un jour, lui, il cherchait quelqu'un pour écrire avec lui. Et on était posés au Paname comme ça avec, je crois, il y avait Hakim Omiri, enfin, je sais plus, on était quelques-uns et on discutait. Et le soir, Farid m'envoie un message. Il me dit ah, j'ai bien aimé ta manière de penser, machin, écoute, moi je cherche quelqu'un pour écrire. Je lui dis ok, mais moi j'ai jamais fait ça de ma vie, je sais même pas ce que c'est. Il me dit viens, on se voit et on discute juste de blagues. Je dis vas-y, on fait ça. Et donc on a fait ça et ça a tout de suite accroché. Et c'est lui, à ce moment-là, qui m'a fait
comprendre, entre guillemets, beaucoup plus ce qu'était le stand-up. Il m'a vraiment transmis, c'est un passionné, Farid, et il m'a transmis sa passion. Et de là, je suis tombé complètement fou du stand-up. Et j'ai commencé à regarder plein de spectacles, je faisais que ça de ma vie. Et là, tu t'es renseigné. T'as et là, essayé j'ai de voir commencé vraiment à... comment on capte un flow, comment on écrit C'est ça, des j'ai blagues. commencé à tomber amoureux de Comment- de la discipline, en fait. Et puis là, je me suis mis à fond. J'ai arrêté de taffer, j'ai commencé à Et faire tu que t'es ça. dit, vas-y, je vais faire Ouais, que c'est ça. ça. Et c'est ce que j'aime chez toi, Jason. C'est un truc de ouf. T'es vraiment passionné, quoi. Mm. T'es un vrai passionné du Ah stand-up. oui, même aujourd'hui, je au suis... même ouais. titre que Yacine Bellou. C'est Ouais. vraiment Ouais. c'est de l'amour, comme tu dis. Ah, complètement. Bah, je peux pas m'en passer, mais je suis d'abord un fan quoi, de stand-up avant d'être un stand-upper. Moi, par exemple, quand je vais sur un plateau, t'as vu, quand on se voit sur des plateaux, je sors pas, je fais pas autre chose, je suis au fond et je regarde. S'il y a quelqu'un sur scène, je suis obligé de regarder. Je suis attiré, quoi. Je suis obligé de. Mais c'est ce que de- j'ai. Et ben, la fois Même où si je c'est t'ai des- vu. Bah Ouais. oui, même si c'est des passages que j'ai, parce qu'on se connaît tous. On connaît par Les cœur gens, je les notre connais. truc, ouais. Mais je sais pas, j'ai ce besoin, il faut que je regarde, quoi. Il y a quelqu'un sur scène, je peux pas faire autre chose. Et je suis amoureux du stand-up. Et c'est ce que j'ai vu les Ouais. quelques fois où je suis allée au Sarfati et quand on a commencé Mhm. un peu à se connaître. Tout le monde va fumer une clope ou va prendre un verre. Ou Ouais, va c'est se... ça. Toi, t'es derrière, Je tu bouge t'émarres, pas. tu Je bouges bouge pas. pas. Et il y a un autre truc qui te caractérise, je trouve. Dès que le plateau est terminé, tu prends ta moto, tu Et tailles. je rentre chez moi. Tu rentres chez toi, il n'y a pas de... Il y a pas de blabla ou de... Et je me suis dit, mais ce gars est tellement concentré, quoi. En fait, il bosse, il fait ce qu'il a à faire, il regarde le stand-up. Le spectacle. Ça y est, après il rentre, il va pas... parce que tout le monde traîne un peu, tout le monde discute. Ouais, Je bah dis, mais après, pourquoi il rentre? Et je t'ai demandé. J'ai dit, mais tu rentres? Il me dit, non, tu m'as dit, écoute, moi je fais mes bails, mais je vais pas traîner. Ouais, je sais pas si c'est l'âge, hein, je sais pas. Oh bah t'es pas vieux. Non, je suis pas vieux, mais enfin, ça y est, j'ai pas 20 ans pour traîner dans les bars toute la nuit, ça y est. Ouais, t'as raison. J'ai envie de c'est rentrer chez moi, quoi. Je suis Ah un ouais. casanier, moi, en vrai. hein. vrai. Ouais. Oui, et puis t'as C'est cette comment je suis, hein. tendance, ouais. Je Je sais suis un comme- casanier, ouais. j'aime bien être chez moi. Mais t'aimes bien les gens quand même. Enfin, t'aimes Ah bien bah oui, les... quand même. Ouais, oui. ouais. Oui, bah j'ai mon cercle d'amis. De toute façon, en stand-up, on a tous notre petite famille de stand-uppers. Ouais. Et j'ai mes amis, puis on se voit beaucoup en dehors, quand on se voit pas que pour faire du stand-up, tu vois. Et non, c'est surtout que j'ai juste envie de rentrer chez moi, en fait. Est-ce qu'il y a besoin d'une autre raison? Et c'est même J'ai pas envie de que rentrer. j'ai pas envie d'être là, c'est que j'ai envie d'être chez moi. Ouais, ouais. Si je reste là, tant mieux, En c'est plus, cool, on chez va toi, rigoler. c'est- Enfin, je veux pas tout raconter aux gens, mais c'est bien. Ouais, On c'est va cool dire chez moi, ouais. Amdoulila. Ouais, hein. on est bien, on est bien. On est bien. On est bien. Non, mais on est bien chez toi. Ouais, j'ai Bah j'ai eu ouais. l'occasion d'aller chez toi et c'est vrai que On se Je sent bien à la comprends. maison. hein. on se sent bien, on veut vite. Moi, je suis On dans va ma vite petite y aller, banlieue, je suis Ouais, ouais. tranquille, dans ma petite impasse où il y a personne, C'est calme, c'est tranquille. Ouais. Ouais, je te comprends. mon petit jardin. Ouais, ouais. Oui, voilà. J'osais pas dire que t'avais un jardin. Non, mais je suis en banlieue, hein. Un jardin Ouais. à Paris, là, j'aurais dit, ah ouais, Non, quand mais même. quand même. Non, jardin en banlieue, c'est accessible, ça va. Ouais, ok. Ça Ouais. va. Je vais pas donner la superficie déjà. non, mais je comprends. Et c'est vrai que t'as ton cercle, t'as ta MIFA Mhm. de stand-upper. Ouais. Mais ce que je trouve génial aussi, c'est que t'as ta MIFA, enfin, t'as tes amis aussi de la vie, de la vraie vie. Moi, Bah j'ai ouais, un peu. bah, on a traîné ensemble, donc t'as vu, quoi. Voilà, j'ai Ouais. vu. J'ai pu voir tes amis. Ouais, moi, je traîne avec les mêmes gens Qu'est-ce depuis. qu'ils sont rangs. T'as vu? Je Ils traîne. sont plus. Et tu sais quoi? Quand je suis venue Ils sont manger marrants, chez hein. Watt, Ouais, ouais. ils sont plus marrants que Wam. Ah non, Déjà, mais c'est que moi, que tout que- le monde. tu comprends? Le coup du Uber, hein, tu te rappelles, hein? Oh là là, écoutez, mais cher Bah, racontez, auditeur, ça va pas être aussi drôle. ça va pas être marrant, mais je sais pas C'est un comment moment vous dire. magique. Mais le fou rire de Ah oui, oui. 2021, là. Ouais, ouais. Moi, pareil. Mais je te jure que, donc t'es parti, et peut-être une demi-heure après, je t'envoie un message parce que j'étais encore en train de rigoler. J'envoie un message à Sofiane, qui est mon pote, qui était un des protagonistes, et il me dit, je te jure, je suis encore en train de rigoler. J'ai ri longtemps. Ah oui, oui, c'était marrant. Et des fois, j'ai des flashs de ce moment. Écoutez, je sais pas comment. Est-ce que tu peux raconter un peu? En gros, mais ça va vraiment pas être marrant, C'est vous pas allez grave, dire, ah mais ouais, c'est au vraiment ça moins- qui vous fait rire. Ouais, non. En fait, ce qui s'est passé, On mange. on mange. On a à la maison, on mange, il y a avec Amel, des il y a amis. des potes à moi. Et moi, ouais, c'est que des potes que je connais, je crois, le minimum, c'est 15 ans, quoi. C'est que des amis d'enfance. Et donc, on est là, on mange. Et j'ai un pote qui habite à 5 minutes de chez moi. Et il est en trottinette. Amel habite dans Paname, donc elle est en Uber. Et on mange, on boit un thé. On bu un thé. À la fin, on boit un thé. À la fin, ça y est, on c'est boit un l'heure de thé, rentrer. c'est l'heure de rentrer. Mm. Donc Amel, elle dit, vas-y, moi, je vais y aller. Et mon pote Sofiane, il dit, bah vas-y, moi, je vais y aller aussi. Amel, elle commence son Uber. Et lui, il est en trottinette. Hein. Amel, elle commence son Uber. Donc elle dit, ah, mon Uber, il arrive. Et là, il y a marqué une minute. Une minute. Le truc qui n'arrive Il jamais. est là. Et dès qu'Amel dit, mon C'est Uber, il ouf. est là, Souf, il dit,
ah bah moi aussi je vais y aller. Et ce con, il dit, imagine c'est moi le Uber. Et là on est parti en fou rire. Et on se dit le mec il l'a dit à personne. Et il y a sa voiture garée devant. Et dès qu'elle a dit je prends Uber, il s'est mis sur l'appli. Oh j'ai une cliente. C'est la meuf avec qui j'aime. Et après on s'est parti dans un délire où on s'est dit imagine le mec et il dit rien. Elle monte dans la voiture, elle dit mais Sofiane non. Oh putain, on s'est tapé un délire sur ça. Écoute, on en a ri. Écoute, j'en ris encore. Marrant. Mais le timing, il était parfait. En fait, voilà. C'était du... Le fait qu'on se lève en même temps. Le timing, il était merveilleux. Je le regarde chelou. Mais en plus, il s'est levé vite. Dès que t'as dit j'y vais, il a fait ah moi aussi j'y vais. C'était excellent. Marrant, hein. C'était très drôle. Donc voilà, tout ça pour dire que tes amis, les amis qui t'entourent, sont tellement vifs en termes d'humour et marrants. Et à chaque fois, je parle pas, quoi. Tu sais, t'as pas besoin de faire le taf, en fait. T'as pas besoin de faire rire et tout. Ils sont marrants. Le jeune qui était aussi là ce soir-là, j'ai oublié son prénom. Je me souviens plus c'est qui était là aussi. Il devait partir en province. C'est Daniel, je crois. Un petit Renoir, non? Non, un rebeu. Ah, Nabil, non? Nabil, je pense. C'est mon beau-frère. Ouais. C'est mon meilleur ami, mais c'est mon beau-frère Ah, aussi. d'accord, ok. Les deux, quoi, double fonction. Enfin bref, très rama. Et, mais même à Marseille, en fait, on s'est croisés en vacances. Du coup, on a passé des journées ensemble. Et encore une histoire de beurre. Mais c'est trop marrant. C'était marrant aussi, où il y a des potes à toi assez religieux, super cool, mais avec beaucoup de pudeur, tu vois. Et on devait remonter un peu en ville. On était sur la plage, mais il n'y avait pas de place. Dans la voiture. Donc tu regardes tes amis religieux, tu dis, tu me regardes, tu dis, c'est pas grave, Amel va s'asseoir sur ses genoux. Et là, il y a un blanc. Avec les refrains. Ils se sont tous regardés, genre, ils ont dit, mais c'est pas possible. Et j'ai ri, on a tellement ri. Et voilà, je trouve que ça te caractérise, ça. Mais je peux pas m'entourer de gens pas marrants, en fait. Les gens rama. Ouais, j'arrive pas. Le bon timing. Aussi. Le rythme, Le rythme. C'est que ça, l'humour. Hein. Et tes potos ont le rythme, quoi. Ah oui, moi, mes amis, ils sont tous très marrants. Et vraiment, je peux pas traîner avec des gens pas drôles. Parce qu'on fait que ça, en vrai. Moi, je discute jamais sérieux avec mes potes. Il y a pas longtemps, je sais plus, j'étais avec qui. Et on discutait comme ça du fait que c'est tout con, mais tu sais, les trucs de base de les hommes et les femmes, on n'est pas pareil dans nos rapports. Et on disait que nous, avec nos potes, les mecs, vas-y, on parle pas. On fait que rigoler. Et c'était avec ma sœur, c'était avec ma grande sœur. Et je dis, regarde, on va faire le test tout de suite. Donc j'appelle Sofiane. Je mets le haut-parleur, j'appelle Sofiane. Et je dis, ouais, gros, ça va ou quoi? Il me dit, ouais, ça va. Et il me dit, quoi? Je dis, bah rien, je voulais juste savoir comment t'allais. Il me dit, vas-y, tu veux quoi? Ah oui, tout de suite. Tiens, on s'appelle pas pour raconter. Est-ce que tu vas bien? Dis-moi ce que t'as à me dire. Et je dis, vas-y, juste comme ça, savoir si tu vas bien. Et il me dit, mais vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux quoi? Et je dis, je veux savoir comment tu vas. Il me dit, mais casse-toi de là. Il m'a dit, mais casse-toi de là. C'est ouf ce que tu dis, parce que il y a quelque temps, j'ai reçu Fabrice Eboué et il a dit la même chose. Bah ouais. Il a dit, je ne peux pas traîner avec des gens pas marrants. C'est pas possible. Et ses amis, son meilleur ami Sylvain, Alpha, sont à mourir de rire. C'est vraiment l'épisode avec lui. C'est drôle qu'il y ait ce truc qui nous caractérise tout de même. Mais tu vois. bien avant de faire du stand-up, hein, moi, mes amis d'enfance avec qui je traîne, c'est des gars marrants, mais marrants. Et en fait, on se sent. C'est ça. On fait que rigoler. Il y a que ça. C'est donc ça nos vies. Et tu sais, je trouve que les personnes, les collègues qui font du stand-up, souvent, il y a une petite fêlure dès le départ, tu vois. C'est ou un ancien gros, ou une revanche sur la vie, ou un manque d'amour, ou il manque un des parents. Et toi, je te connais un peu quand même, je t'ai vu évoluer et tout. Je trouve que j'ai l'impression, du moins, que tu as baigné dans beaucoup d'amour en termes de MIFA. Tu es très, très MIFA. Grave. Tout se passe bien, alhamdoulilah, tu vois, vraiment. Elle est où ta fêlure, en fait? À ton avis, pourquoi monter sur scène moi, je crois pas à ce truc de... Il faut être un peu brisé pour faire humoriste. J'y crois pas. C'est pas vrai. Je pense que c'est plus un truc de tempérament où, effectivement, moi, j'ai une vie très heureuse. Enfin, t'as bien vu, avec ma famille, on s'entend grave bien. Il y a même pas de mouton noir dans ma famille. On est 6. Et on est 6 normaux. Il y a personne qui est bizarre. Il y a pas de mouton noir. On s'entend tous super bien. Des parents au top. Enfin, bon, enfance très heureuse. Et moi, je crois plus c'est une histoire de tempérament où on refuse. J'en discutais il n'y a pas longtemps avec Paul de Chavannes. Paul de Chavannes, c'est un stand-upper brillant avec qui tu travailles. Je l'ai vu en première partie, il est super. Il est trop fort, très drôle. Et on discutait de ça justement et se disait qu'en fait, c'est juste un tempérament où on refuse la vie entre guillemets normale qu'on nous a proposée. On refuse le 9-17.
Moi, bien avant de faire du stand-up, je démissionnais tout le temps. Le 9-17, c'est... Ah oui, Le bureau, quoi, tu vois. Le bureau, oui. J'ai fait ça dans ma vie et j'y arrivais pas. Je savais pas ce que je voulais faire, mais ça, je voulais pas le faire. J'ai démissionné tellement de fois, j'arrivais pas. Et en fait, c'est ça, c'est plus un tempérament de refuser la vie... parce que c'était ça la vie qui m'était destinée, tu sais, c'était je fais des études, puis il fallait aller taffer, puis j'allais... Enfin, ça y est, c'était parti, quoi. J'étais commercial, puis je gagnais bien ma vie, et puis j'avais des bons salaires, et puis je mettais des chemises, et puis... T'étais pas malheureux, Mais j'étais pas du tout t'étais heureux. pas heureux. J'étais pas épanoui, quoi. Et tu sais, c'est un truc... on va dire que la fêlure, elle s'est faite après. Dans le sens où, après, par contre, ça détruit, entre guillemets, un peu tout ce qui te relie à la vie normale. Moi, par exemple, je discute beaucoup avec ma mère, parce que, comme tu sais, je suis séparé de mon ex-femme. Et avec ma mère, on discute souvent de la suite. Les darons, je les adore. Tu connais, hein? Elles perdent pas le nord. Ah oui, ma mère. Toi, alors, t'es ma mère, là. déjà, elle commence les toutes ses... plateaux, les tournées, c'est bon. Ah ouais. Alors. Et puis, une on conversation se recentre. sur deux. Tu sais, tu connais, ma mère, je l'appelle tous les jours, ça va, ça va. Et je crois qu'un jour sur deux, elle me dit, t'es sûr, tu veux pas te remettre avec elle? C'est tellement Et donc, mignon. on se met à discuter de tout ça. Et à chaque fois, quand on discute de plein de choses, on arrive toujours à la même conclusion qui est je n'arrive plus à faire de concessions. Parce que j'ai tellement l'habitude de faire que ce que j'aime dans ma vie, tu vois, où ma mère, elle me dit oui, mais si t'es avec une femme, t'es obligé de faire cet effort-là et ça et ça. Et je dis non, non, je veux pas. Je veux plus. Pourquoi? J'ai pas envie. Et je crois que c'est ça Qui te met là qui maintenant dans le. Ouais, en fait, c'est stand-up Parce qui a gâché que- ma vie. Je peux plus faire un truc que T'es j'ai pas heureux, envie. Mais Bah ouais. ça. Mais tu sais ce que c'est. Est-ce que tu as envie de faire des trucs que t'as pas... On a tellement l'habitude Non, de mais faire moi, que ce qu'on c'est veut. catastrophique là. Ouais, ouais. Et tu vois, c'est des tempéraments. Et plus je reviens dans le stand-up, plus c'est c'est la catastrophique. liberté. Plus c'est en termes de vie personnelle. Bah oui, mais c'est normal. Pas de temps des concessions, je souffle, les Ouais, yeux en c'est ça. l'air, de non, Ouais, écoutez, c'est ça. non, écoutez, Mais non. tu vois, et c'est Non, aussi, monsieur. Je sais pas. c'est aussi pour ça que je veux que des amis marrants autour de moi, parce que moi, je te jure, hein, si je suis avec des gens qui commencent à me raconter des trucs pas marrants, ouais, avec nous, on a fait ça, et frère, on s'en bat les reins. Donc c'est vraiment ça ton histoire que tu me racontes là. Mais Donc- Jason, t'es en train de dire qu'on mais on est dans la merde quelque Ouais, ouais. part. Oui. Ah, d'accord. Ouais, bah Ah oui. complètement. Non, mais Mais c'est des, je t'ai est-ce dit, que tu c'est penses des... qu'on va être seul tout après on va être avec les cheveux blancs, entre potes, Je sais encore en pas. train de prendre un verre au Vieux-Port à Marseille et de Franchement, je Gollery. sais pas. Jusque quand on va Gollery comme ça? Moi, je bats toute la vie pour qu'on s'arrêterait. Après, c'est pas grave, on est heureux. Moi, je suis heureux d'être comme ça. Ouais, moi Mais aussi. je te dis, c'est vraiment un tempérament de refuser de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Ah, mais je te comprends à 200%. C'est ouf. Moi, ça m'effraie de temps en temps. Des fois, je m'en fous, mais des fois, je me dis ouh, oula. Et puis, on avance dans l'âge. Ah En ouais, plus, bah c'est moi, ça on aussi. est un peu. Heureusement, on a des enfants tous les deux et on se dit, bon, au moins, on a ça. fait. Au moins, on a ça. Au moins, on a fait ça. Au moins. C'est déjà ça, tu vois. Bon, écoute, on verra bien, mais alors, quelle a été la plus grande dinguerie que tu as vécue sur scène? Parce que tu as vu, toujours, on vit des trucs un peu chelous sur scène. Des fois, ça se passe bien, mais il y a toujours un truc qui t'a marqué. En positif ou en négatif? Bah, les deux, tiens, positif. Un En truc. positif, un des plus gros souvenirs, ça va rester Bercy quand même. Hein. Bercy, c'était fou. Avec Farid. Farid, il a oui. fait Bercy. Ouais, Et donc, du coup, je fais la première partie, 15 000 personnes, c'était fou. c'est Et en ouf. plus, on était tous là, quoi. Et là, Farid, comme c'est quelqu'un comme ça, au lieu de prendre 2 premières parties, il en a pris 5. Moi, il m'a Ah, demandé. c'est Hein. super, ouais. Il m'a dit, ça te dérange pas, au lieu de faire, tu feras moins de temps. Mais je lui ai dit, vas-y. Qui Il dit, font, comme ça, quoi. on est 5, quoi. Ouais, ouais. On va pas faire Bercy tous les jours, viens, on le Ouais. fait tous. Et donc, du coup, c'était un souvenir de fou. Pourquoi? Parce que la vague La vague, de rire, ouais, la c'était fameuse vague des Ouais, 15 c'était 000 fou. personnes. Ouais. Et puis, c'est incroyable ce que je veux dire, mais il y avait 15 000 personnes, mais on avait quand même l'effet petite salle. Parce que tu sais, c'était en 360, tout le monde était autour de nous. Ouais. Et il n'y avait pas du tout une impression de grandeur. Il y avait vraiment une impression d'intimité. C'était incroyable. Et c'était. Il y a eu ça, et il y a eu aussi la dernière de la saison de l'année dernière, je crois, je sais plus. Où pareil, alors c'était rien à voir, parce que c'était à l'Apollo. Je jouais à l'époque à l'Apollo dans la petite salle de 90. Ouais. J'ai tellement aimé cette salle. Elle est géniale. Elle est J'ai trop bien. joué là-dedans aussi. Ah ouais. Et donc, du coup, c'était ma dernière de la saison, finissait la saison. Et pareil, j'avais, je crois, 5 ou 6 premières parties. Dans la petite salle de l'Apollo. Et ça défilait, ça défilait. Les gens disaient, mais il mais faisait quand il combien de arrive, temps? Jason? Mais c'était fou, il y avait Mais- Farid, il y avait Mais tout le il monde. faisait y avait combien de temps? Il 5 faisait minutes, on s'en fout, c'est 5 juste pour minutes. le. Ouais, tu te dis, C'est bon, juste allez. pour. Vas-y, Ah, on fait c'est ça ensemble rigolo. quand on. Tu sais, le stand-up, c'est un truc de Ouais, de groupe, quoi, partage, tu de vois. groupe. C'est une fais pas du excuse stand-up pour tout se seul, quoi, tu ouais. vois. Ça se fait pas. Et après, en souvenir négatif, ça me fait chier que ce soit Marseille, parce que Marseille, j'ai toujours aimé jouer là-bas. Mais une fois, il s'est passé un truc.
Marseille, c'est C'est le sang, on c'est adore. magnifique. On adore, ouais, on Le adore. public marseillais, laisse tomber, c'est des fous. Et donc, du coup, je suis à Marseille. C'était un plateau, je crois que c'était avec les Bouguerabas. C'est toujours avec les Bouguerabas, de toute façon. Il Ça peut contrôlait. être que avec les Alors, les Bouguerabas. Bouguerabas, c'est il y a un stand-upper. Attends, juste un truc. Parce que les gens j'écoute tes comprennent. podcasts. Arrête de parler comme journaliste quand moi je suis là, d'accord? Non, mais c'est pour les gens, ils Oui, mais à savent chaque fois tu fais ça dès qu'on dit un truc. Alors pour ceux qui savent pas, non, c'est ça. Et tu sais, c'est toujours la même intonation. Pour ceux qui savent pas, les Bouguerabas, c'est une famille à Marseille. Tout à l'heure, tu l'as fait aussi. Pour ceux qui savent pas, le Sarfati, c'est un comédie club. Mais écoute, Jason, les gens me remercient, ils me disent merci de dire les choses, sinon après, Vas-y, parce que allez, nous, vas-y, on connaît. vas-y. Fais ta journaliste. Donc, vas-y. qui sont les Bouguerabas? Ce sont. Alors, il y a. Comment il s'appelle le Ali. metteur en scène? Ali, metteur en scène. Redouane, Bougueraba, stand-upper, qui contrôle le stand-up à Marseille. Et Il y a les Nabil, petits plans. il y a Hichem, il y a- Nabil, toute la famille, on les Ouais. adore. Ouais, c'est vraiment des bons gars. Ouais. Vraiment des bons Des gars. bons gars, mais Ouais, vraiment à de 100%. ouf. Et je suis sur un plateau avec eux à Marseille. Mm. Et je commence mon passage. Et premier rang, il y a plein de monde- déjà au début, il y a plein de monde avec le téléphone qui filme. Donc moi, direct, je leur demande très gentiment vas-y, par contre, on est entre nous, pas de téléphone, s'il vous plaît. Donc tous les gens le rangent. Et il y a une meuf, premier rang, qui le garde, qui continue à filmer. Et elle Mais- croit, et je lui redis enfin, faut ranger là maintenant, on a rigolé. Et c'était de l'insolence. Ouais, ou c'était bien vraiment. Mm. Au début, non. Au début, Au c'était début, juste c'était, ouais. tranquille, quoi. Elle se Mm. disait, c'est bon, tranquille. Et j'ai dit, non, vraiment, il faut ranger, moi. Non. Et la meuf fait, ah, ça va, vas-y. Waouh. Et là, spectacle, pas spectacle. Et je lui dis, vas-y, de rien du tout. Et je dis, regarde, on va faire un truc très simple. Hein. Là, t'es en train de foutre une sale ambiance, c'est pas moi. Je sais qu'on dirait que c'est moi, mais c'est pas moi. Je dis, regarde, c'est très simple. Tu ranges pas ton téléphone, je te jure, je pars. Il y a pas. Je fais pas un spectacle, il y a quelqu'un qui me filme. Tout le monde a eu la La gentillesse présence d'esprit. et le de- bon, ouais, le de- bon bon savoir-vivre sens, ouais. de ranger. Et toi, tu veux faire la ouf. Eh, vas-y, nanana, je range pas. Je dis, y a pas de Arrête tes spectacle. conneries. Et je dis, y a pas de spectacle. Elle dit, Et je dis, la range vie de pas. ma mère, je pars. Et donc, comment ça s'est fini? Elle a fini par le ranger, je sais pas comment, parce que ça commençait à monter en pression, tu vois. Donc, elle a fini par le ranger. Et après, tu sais, c'était froid, quoi. Faut le rattraper après le public. Parce que t'as une minute où c'est vraiment. Ouais. Moi, j'étais en face à face, y a pas. Non, y a pas. Y a pas, Y a parce pas. que les gens, ils croient trop. Je te laisse pas. Et tu ouais, sais, comme on est en niquer ce plus, on respecte grave le public, on bosse. Ouais. Et enfin, le respect, ça va dans les deux sens. Mm. Donc, il faut aussi que le public comprenne ça. comprenne ça, oui, c'est ça. Quitte à avoir des C'est moments ça. chelous et au Mais moins. ouais. Mais j'ai eu ça aussi une fois au Sébastopol. Ouais. Tu vois le petit plateau Sébastopol, je sais plus qui organise ça. À l'hôtel, le juste à 1, côté. 2, 3, Ouais, voilà là, ça. 1, 2, 3, oui, il Ouais, y a c'est ça. plusieurs plateaux. Ouais. Là, c'est différent, c'est. Mazim, non, Ouais, c'était Mazine. Mazine, Ouais, c'était Mazine, ouais. oui, oui. J'aime beaucoup d'ailleurs Ouais. Mazine. Et pareil, il y a une meuf, et là, c'est même pas elle qui a le téléphone, c'est son fils, il y a un petit de 7 ans qui est là, et il joue sur son téléphone, il y a des bruits sur le téléphone de jeu. Waouh. Et je lui dis, non, c'est pas comme ça. Waouh. Et je commence à la charger, la meuf. Normal. Et en plus, moi, tu sais, je suis pas un mec qui va sur le Pas public. du tout. Je fais pas, ça m'intéresse Non, pas. non, ouais. Mais là, faut y aller, quoi. Ouais. C'est toi qui as cherché. Et donc, je commence sur ça, je lui dis non, je lui remets un coup de pression très gentil. Au début, en plus, je fais ça gentiment. On rigole, on fait des blagues, machin, nanana. On rigole. Et là, c'est même pas elle, parce qu'elle, je l'ai un peu vannée. C'est après, je reçois des messages. Une meuf, j'en ai reçu 2, je crois. Une meuf qui me dit oui, n'oublie pas d'où tu viens, t'as commencé par les petites scènes, et maintenant tu prends les gens de haut, tu te la racontes, tu te prends pour je sais pas qui. Et je dis, en plus, le truc de. Tu te souviens pas d'où tu viens, t'as commencé par les petites scènes. Meuf, si je suis là, c'est que je suis encore dans les petites scènes. Hein. Je suis encore que- là. Le Sébastopol, pour ceux qui ne connaissent pas, mesdames et messieurs, c'est une salle de 20 personnes, je pense, c'est ça? Ouais, 20-30 quoi. 20-30. Et nous, on fait encore ça. Encore heureux, ouais, Et on parce fera qu'on toujours ça. s'entraîne. Ouais, on Moi, je s'entraîne. m'arrêterai jamais de faire ça. Mm. Et tu sais, c'est vraiment le truc de. Enfin voilà, tout ça pour dire que le respect, ça va dans les deux sens. Ouais, et que ça peut Et en plus, devenir des dingueries un peu Mais ouais, puis en bizarres. plus, c'est super contradictoire de me dire n'oublie pas d'où tu viens, j'y suis encore, qu'est-ce que tu me racontes? Et justement, si je suis là, c'est aussi parce que c'est même pas d'où je viens, je suis encore là. Enfin, Ouais. je suis là, qu'est-ce que tu me veux? Ouais. Enfin voilà. Et c'est vrai que sur scène, moi, à chaque fois que je te vois, il y a un truc que j'adore et que j'admire beaucoup chez toi, c'est qu'il n'y a pas de gros mots. Moi, c'est mon rêve de faire ça, mais je dis beaucoup trop de gros mots. Mais tu arrives à faire rire sans vulgarité, sans gros mots, Ouais. sans charger les gens, et tu me le dis souvent, par exemple, dès qu'on échange et tout, tu me dis donc, là, je ne te parle plus si jamais tu parles encore au public, c'est des vannes qu'on fait entre nous, mais c'est vraiment, je suis vraiment d'accord avec toi. Je trouve que lorsque tu parles au public, c'est trop facile.
Ouais, bah les gros mots, c'est la facilité. C'est ça. Après, il y a plein de monde qui le fait et cool, hein. Moi, tu sais, Oui, chacun fait comme il veut. bien Hein. sûr. C'est juste que moi, pour ma part, je serais mal à l'aise de dire des gros mots, tu vois. Je serais mal à l'aise parce que je connais mon public, il y a des mères de famille, il y a des gens qui viennent avec leurs parents. Et j'ai pas envie de créer un malaise dans une famille. Hein. C'est juste ça. C'est pas mon Tu veux but. que Hein. ça se passe bien. En plus, ça j'en se dis passe des bien. gros mots dans la vie de Chitra, tu me connais. Hein. Voilà, c'est ça en fait. Tu sais, parce que je parle avec Yacine Bellous souvent, Ouais. qui est très bon en. On l'aime tous, On Yacine. l'aime Hein. tous, on l'aime tous, et je trouve qu'il a une vraie vision du stand-up. Ouais, Et comme tu le sais, il faut être le plus possible soi. Donc, bien sûr. être vrai, dire la Bien vérité, être soi. Et dans la vie, tu dis des gros mots. Mais tu es quelqu'un de bien élevé. Oui. Ce que je veux dire, tu n'es pas vulgaire comme Ah non, personne. absolument pas, non. Mais les gros mots, tu les mets. C'est plus un impact de phrase ou une virgule. Ouais, ou c'est un- ça. Ouais, c'est ça. C'est pas vulgaire, c'est juste. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est pas des gros mots sales. Non. Pas du tout. Mais sur scène, c'est, tu sais, c'est. Je sais pas, T'arrives à les enlever, du moins. Et quand tu penses à une vanne et Après, qu'il y a un gros ça m'arrive hein, plein de fois sur scène, je dis putain, tu vois, c'est. mot. Ouais. Il y en a quand même, tu sais, il y en a, mais c'est pas fait exprès, tu sais, Ouais. c'est juste dans la manière de parler, tu vois. Mm. Ah putain, tu vois, c'est ça. Mais dans l'idéal, Dans l'idéal, zéro t'essayes gros d'enlever. mot, ouais, je préfère. C'est magnifique. Bah après, tu sais, c'est des béquilles, hein, les gros mots. C'est beaucoup plus facile de faire avec des gros mots, avec des trucs, de la vulgarité, c'est facile, quoi, tu vois. C'est beaucoup plus facile. Et c'est plus chic quand il y en a pas. Ah ouais, Complètement. c'est mon avis en tout cas. Ouais. Après, ça peut être très bien aussi avec des gros mots, hein, Ouais. mais quand ça commence à faire sale, c'est pas beau, quoi. Et comment tu t'écris, toi? Au quotidien, tu prends un stylo, Non, du papier, non? non. Tout ça, c'est fini. Tu Si, prends si- ton téléphone? Est-ce que tu as des cahiers ou Ouais, l'ordi? j'ai plein de notes. En fait, j'ai plein de supports. J'ai plein de supports. Alors, j'ai mon téléphone, ça c'est la base, où genre tu connais les notes, où je dois avoir 1 milliard de notes dans mon téléphone, où il y en a, je sais même plus ce que c'est juste, tu sais, des fois tu ouvres ton téléphone, Une phrase et tu vois écrit confiture, tu dis c'est quoi ça? C'est-à-dire, il y a un moment, tu as pensé à un truc drôle avec de la confiture, et tu t'es fait confiance, Ouais. tu t'es dit je m'en souviendrai, et pas Et du pas tout. du tout. Ouais. Et c'est ça, donc j'ai plein de notes dans mon téléphone, donc des trucs que je suppose qui peuvent être marrants plus tard. Je garde ça dans le téléphone. Et ce que j'aime bien faire, c'est. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'aller au Paname et être sur un plateau dans lequel j'étais pas prévu. Tu sais, au Paname, je suis à la maison là-bas, je connais tout le monde et enfin, c'est la maison. Et je dis, Karim, s'il te plaît, laisse-moi passer juste 1 minute. Il me dit quoi? Je dis, s'il te plaît, 1 minute. Tu passes 1 minute. Et ouais, c'est ça. Juste J'ai déjà pour- fait plein de fois où j'arrive parce que j'ai une idée qui me fait rire Ouais. et je sais que ça va pas être marrant, mais je veux voir comment ça Mhm. réagit. Je veux voir si il y a quelque chose. Ouais. Il y a une attente, tu vois, il y a un potentiel rire qui Il y a peut une arriver. piste. Ouais, Donc c'est ouais. ça, j'y vais, je dis ma connerie. Et ensuite, ou alors je mets ça dans un passage. Je commence comme ça, je commence à voir, il y a un truc qui se dégage. Et je creuse. J'écris rien pour l'instant, j'écris rien, je creuse. Je rajoute une phrase, je rajoute un mot, je rajoute un truc, je vais plus loin. Et une fois que ça commence à être marrant, là, je note, À ou poser j'écris sur du papier. Ouais. J'aime bien, j'ai plein de cahiers, j'écris sur papier la phrase un peu comme elle est pour m'en souvenir. Et ensuite, quand c'est fixé, quand genre je l'ai fait 30 fois et que j'ai trouvé la bonne musique et le bon mot, et enfin tu sais comment c'est. Ouais. Hein. Une fois que j'ai trouvé vraiment la bonne formulation, là je note sur mon ordi dans. Dans le spectacle, dossier classé, quoi. le Ouais, c'est ça. bon. Ouais. Et est-ce que tu fais des notes voice? J'enregistre à aussi chaque fois que je passe sur scène. T'enregistres. Ouais. Ça, tu t'enregistres. Ouais, et tout le temps. Tu te réécoutes ou pas? Je me réécoute parce qu'en fait, quand je l'ai bien joué, dans mes notes, j'écris la date. J'écris par exemple sur le passage, je sais pas moi, des tables. Je mets table et entre parenthèses, je mets la date. Comme ça, dans mes audios, Tu sais que tu l'as je bien sais joué c'est quel soir. pour récupérer réécouter le comment je l'ai l'humeur, écouté. C'est ça. comment tu l'as C'est ça. vendu. C'est exactement ça. C'est bien, donc c'est un taf de ouf hein, quand même. C'est beaucoup de choses. Les gens, tu sais Ouais, que les ouais. gens pensent qu'on fait rien en fait, qu'on, Ah ouais, non, c'est. enfin, Bah que après, c'est facile du moins. bah, c'est l'impression Pas qu'on fait essaie rien, de donner, mais. ouais. Mais après, il y a pas de. Enfin, je suis vraiment pas partisan de dire que c'est la bonne chose à faire. Non, Chacun c'est ta- fait comme. c'est- ouais, c'est ta méthode, c'est ça. du moins. Il faut trouver chacun notre sa méthode, quoi. Est-ce que tu testes beaucoup? Ouais, je fais beaucoup. Je me vois pas tester, quoi. Non, je fais que ça. Tu fais pas que du sûr. Du sûr, ça Non, veut dire non. un passage que tu as Ça déjà me- fait, que tu sais qui. Bah, enfin, oui, le fonctionne. passage. Mais j'ai toujours besoin de tester au moins un truc. Minimum. À chaque fois. Je peux pas monter sur scène avec juste faire. Enfin, on sait que ça marche, allez, c'est bon. Ouais. Il y a pas l'excitation, quoi. Faire ce qui marche, ouais, ça marche, t'es content, mais c'est bien parce que ça fait plaisir aux gens et tu prends du plaisir à faire ce que t'aimes, mais
Le vrai bonheur, il est dans Dans le risque. l'excitation voilà, de ouais, ah ouais. putain, ça marche. Mais tu vois, moi, je baltringue de temps en temps. Dès que je sais que j'ai. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement. Ouais, mais tu me le dis souvent. Tu me dis, mais qu'est-ce qu'on que s'en t'as? fout, Pourquoi t'es franchement. alors? Ça marche pas, on s'en fout. Mais avance. Ouais, c'est ça. Avance. Puis au pire, vas-y, il y a 100 personnes dans la salle. Ouais, Bah, mais- les 100 ils vont dire que je suis pas marrant. Je m'en Ouais. fous. Hein. Et souvent, il y en a 20. Donc, Ouais, en dans les plus. ouais, franchement, Puis en plus, on s'en fout. Et ces 100 personnes, vas-y, le lendemain, ils vont rentrer chez eux, ils vont avoir une facture. Tu crois qu'ils vont penser à toi? mais tellement pas. Donc on s'en fout en vrai. Et tu crois que c'est quelque chose de l'ordre de la drogue, de Ah ça? bah, clairement. Ouais, c'est une addiction. Après, c'est pas. C'est une addiction saine. Oui, vois bien sûr, oh oui. C'est une addiction saine, mais c'est. Oui, c'est. Hier, j'ai joué. Et je te jure, c'était. T'as joué où? Dans un J'ai comédie joué. club Ouais, enfin. C'était un truc. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est. C'est chelou. Ça a l'air. Je sais même pas si j'aurais d'en parler, je pense. En fait, je bosse sur une série qui va sortir sur Netflix, une série qui traite du stand-up. Et donc, du coup, ils ont tout un décor. Oui, bon, oui, bien donc c'est sûr. sorti, donc je peux en parler. C'est ouais. Et C'est donc, une je bosse série un qui peu, s'appelle Drôle. qui s'appelle Drôle, Ouais. c'est ça. Et donc, du coup, j'ai un peu travaillé vraiment de loin. Enfin, j'ai un peu travaillé avec les gens qui font la série. Et du coup, ils ont un décor qui est absolument magnifique. Ils sont d'ailleurs vraiment, ils sont très forts. Ils sont super forts. Le décor, il est incroyable. De Comedy Club, Un comédie club fabriqué. fabriqué. Il est incroyable. Et en Il fait, est- moi, j'avais il peur. est beau, il ressemble à quoi, à Il est peu fou. près? Je te montrerai la vidéo. C'est un Est-ce que comédie c'est club. comme la Scala un peu en rond, Non, comme l'européen? C'est un peu, je sais même pas comment te dire, c'est un beau comédie club. Mhm, ok. Et du coup, moi je suis fasciné, franchement ils m'ont très agréablement surpris parce que une série sur stand-up, je me disais, ouais, pas fait par des stand-uppers, Eh ça ben va aller où? justement, regarde. Là, C'est fou. tu vois, j'ai entendu parler de cette Ouais, série. ouais. Et ben, ça m'a stressée. Bah moi pareil, Mais au vraiment. début. Hein. Et quand j'ai su que tu travaillais dessus et que Shirley Soignon, déjà Ouais. j'étais moins stressée. Parce que je trouve que que ce soit Mais le c'était pas dans nos stand-up- mains quand même, hein, parce que nous on était juste là en consultant. Oui, mais au moins tu Mais peux c'était dire pas dans ça nos mains. c'est faux. Ça, Oui, bah, c'est ça ça. n'existe pas. Mais ça. c'est en ça où je trouve que les gens qui ont fait Fanny Herrero C'est hyper important. les gens qui ont fait cette série, je te jure, vraiment, j'ai un immense respect pour eux parce que ils ont eu cette volonté de faire juste. Elle nous demandait tout le temps, Fanny, elle nous demandait toujours, Est-ce que c'est vrai dites-moi, ça? est-ce que Voici ça ce peut se passer? fait- Et et j'ai vraiment un immense respect parce que elle a tenu le truc jusqu'au bout faut que ça paraisse vrai, faut que ça soit vrai. Faut que ce soit vrai. Et jusqu'au le décor, je te jure, je chambrais Shirley hier, je lui disais, tu te rends compte que c'est mieux que ton Barbès? Il est fou. Et donc, du coup, quand j'ai été au tournage, parce que j'ai une petite apparition dans la série, et donc, du coup, je lui ai dit à Fanny, je dis, mais faut qu'on joue ici. Avec Mathilde, et j'étais avec Mathilde. Mais alors c'est un truc totalement inventé Ah ou oui, dans oui, c'est un lieu? C'est un décor dans un studio, dans un grand studio. hangar. Et j'ai dit à Fanny, mais c'est fou, c'est trop fou pour qu'on Il joue faut pas ramener ici. des Mais gens, oui. pardon, et de. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, hier, on a fait un spectacle pour toute l'équipe. C'était un peu en Et surprise. vous avez fait vos On a fait un spectacle. passages. Ah oui, on a fait un vrai spectacle. C'est formidable. Après leur journée de tournage, c'était un peu une surprise pour l'équipe, personne ne le savait. Et on est venu, il y avait Et c'était moi, quoi le Kim plateau? Gemili, Ah oui. Tania Dutel, Merwan C'est et Louis génial. Chappet. Et Fanny Ruet qui bosse aussi sur la série. Et c'était Donc trop vos bien. passages, là C'est un ça. peu sûrs et tout, pour C'est ça, voilà. exactement. Et du coup, pour te dire que la dose qu'on a pris dans la gueule, c'était trop bien. Le public, enfin, c'était même pas le public, c'était les gens du C'était les gens tournage. avec qui- Et qu'on ouais. connaissait tous un peu, tu vois. Et c'était trop bien, ils étaient top, ils étaient super chauds. Et c'était fou. Et t'as tu vois pris ce une- truc, et après je discutais avec Louis Chappet. Louis et je lui Chappet, dis- c'est un c'est un- stand-upper. Mesdames et messieurs, c'est un stand-upper, Louis Chappet. Lui, qui est très fort. Qui est Franchement, très j'aime fort et beaucoup. qui vient d'arriver Il un vient peu. d'arriver, il il est y a combien de vraiment temps? top. Moi, je le connais depuis même pas un an. Ça fait un an, il vient d'arriver avec Ouais, ses petits ouais, cheveux il est bouclés là, vraiment il est fort. super fort. Ah, moi, ouais. il m'impressionne, hein, franchement, très fort. Et donc, du coup, je lui dis après, tu te rends compte que là, les 10 minutes qu'on vient de vivre, ça vaut les 1 an sans jouer. Ah, ouais. Ça y est, quoi, tu vois, c'est. Rempli. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon, là. J'ai vécu autant de bonheur en 10 minutes que tout le bonheur que j'ai vécu en 1 an. Alors que j'ai une fille, quoi. Que j'aime de tout mon cœur, tu me connais, hein. Ah ouais, Ma t'es fille, c'est fou, mon ta amoureuse, fille. hein. Ouais, ouais. Mais là, cette décharge, c'est trop, quoi. Mais j'ai hâte de voir la série, ce que ça donne. J'ai hâte franchement. aussi, j'étais très inquiète, là ça va mieux et ouais, Non, c'est je vrai te que jure, ils sont mais carrés, t'as pas idée. finalement c'est comme ce qu'elle a fait sur 10%, c'est pas une agence cette fille-là, donc elle s'est renseignée sur 10% Oui, bien sûr. et ça a été très Bien très sûr, juste. c'est ça. Mais Donc c'est moi, chouette. vraiment, je pensais pas que ça allait être aussi pro et aussi. Je pensais vraiment. Moi, ma peur, c'était. Ils vont faire leur truc à eux, quoi, tu vois. C'est ça, je te Ils vont jure, faire je un suis truc qui est flippée. pas du stand-up. Et les gens vont croire que c'est comme C'est ça. ça, Alors que exactement. c'est pas ça. Alors que c'est pas ça. Et ça va donner un énorme C'est coup ça. de projecteur au stand-up Bah et ouais. les gens vont comprendre les choses. Ouais, et franchement, maintenant, avec le recul,
je me dis, parce qu'au début, je me disais, mais non, une série sur stand-up, il faut que ça soit fait par des gens du stand-up. Et là, avec le recul, je me dis, en fait, non. Le travail qu'a fait Fanny Herrero, je peux pas le faire. Un stand-upper, on peut pas. Elle est tellement forte dans son taf parce que ça reste de la fiction, tu vois. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis. elle est parce forte. que je pense que tous les stand-uppers ont eu peur de cette série. Tous. Bien sûr, mais moi le premier. Ouais. Et tu me connais en plus. Hein. Voir on était vénère. On s'est dit, Bah ouais. calmos là. C'est Tu ça. touches à un truc, c'est Tu pointu. touches à notre bébé là. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Tu touches à notre bébé. Et au final, notre bébé, il est entre de bonnes mains. Ah, tu me rassures. Vraiment, il est entre de bonnes mains. Ah, je suis contente. Ouais. Oh, bon, bah, j'ai hâte alors. Ouais, franchement, je te dis, j'ai été bluffé. Et tu regardes beaucoup de séries Ouais. de stand-up ou De tout. de tout? Ouais, j'en ai vu de stand-up, de tout, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, je suis Et pas mal serré. est-ce que tu es quelqu'un qui aime les surprises ou pas? Dans la vie, tu veux dire? Ouais, dans la vie. Je fête pas mon anniversaire. Enfin, maintenant, C'est ouf. Hein. je sais pas, personne ne le fête. Tous les stand-uppers n'aiment pas ça. Qu'est-ce Enfin, que je vois ça- pas l'intérêt, y a- quoi. Ouais, y je a suis un né, truc c'est en bien, mais. commun, ouais. Non, mais c'est ça, à la Je limite. vois pas l'intérêt, ouais, je veux bien. Ouais, je suis né. Enfin. Et quoi? Et d'ailleurs, enfin, Mais pourquoi? félicite ma mère, quoi. C'est tout elle qui a le fait un monde truc est- ce jour-là. Moi, j'ai rien fait. Le jour de mon anniversaire, envoyez tous un message à ma mère, si vous voulez. Mais bravo, vous avez mis quelqu'un au monde. Mais moi, je suis né, quoi. Ouais, mais c'est étrange. Mais maintenant, mon anniversaire, il a un peu plus de valeur parce que c'est le même que ma fille. Ah oui. Donc là, ça compte. C'est Ouais. le même jour, donc Et là, donc oui. vous soufflez ensemble. Là, ouais, c'est ça. Mais c'est plus l'anniversaire de ma fille, quoi. Mais Ouais. pareil, dès qu'elle a 12 ans, je lui dis, vas-y, c'est bon. C'est bon, ouais, Arrête les cadeaux, ça y est, les c'est bon, trucs. t'es né, ouais, c'est bon. On fera cadeau à ta mère, quoi. C'est elle qui a fait le taf. Non, mais c'est vrai que le jour où tu nais, tu fais rien. Hein. C'est un point de vue, on va dire. Bah oui. C'est ton point de vue, mais c'est quand même sympa de se réunir. Et... Oui, mais t'as pas besoin d'anniversaire pour te réunir. Enfin, moi, les gens que j'aime, je les vois sans anniversaire. Hein. Et quand tu fais des surprises, c'est quelque chose qui te gêne ou c'est des trucs. Non, ça enfin, va, c'est sympa. Ok, cool. Je Ok. vois où tu vas en venir. Hein. J'écoute tes podcasts. Hein. Voilà. Et il a écouté. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi mon cadeau? C'est un cadre avec une Aïe. photo dedans. Pour quelqu'un qui. On va voir quelle photo t'as choisi. Quasi sûr que c'est ma fille. Non. Non? Non. Alors c'est un truc de stand-up. Genre un micro ou... C'est où? C'est beau. Je sais pas si tu vas reconnaître. The Wire. Waouh! Tu reconnais? Ah, c'est Amsterdam. Ouais, bien, ouais. Ah, bien joué. Hop, the second one. Ah, un deuxième cadeau. Ah oui, Waouh. le sang de la veine, hein, on va pas. Ah ouais, mais voilà. magnifique. Ah ouais. Eh, le plan, il est C'est fou. pointu, il est fou, hein. Là, c'est plus lourd, là. Hein. Ouais. Là, c'est un livre, ça. Non. Si? C'est un livre, ouais. D'ailleurs, tu m'as déjà offert un livre que j'ai jamais lu. Hein. Que t'as jamais lu? Non. Tu m'as Tu offert l'as un pas livre sur le... feuilleté Non. Et attends, je crois qu'il est là en plus. Ah, c'est Que Seinfeld. je t'ai offert. C'est Seinfeld derrière. Ah non, pas du tout. Les meilleures recettes de son restaurant londonien. Ah, c'est un livre de recettes. Ah, parce que... Ouah, un troisième cadeau. Ouah, c'est trop là. Oui, parce que j'aime cuisiner et donc je viens de recevoir un livre de recettes par Yotam Ottolenghi. Ok. Sympa. Et je vais te demander de choisir après, enfin plus tard, une recette que tu me feras, Avec Inch'Allah. plaisir, avec grand plaisir. Non, t'adores cuisiner. Ouais, c'est la vie. Et le troisième cadeau, c'est un livre sur les échecs. Le grand atlas des échecs, parce que les échecs, quoi. Hein. Et ça, c'est arrivé il y a pas longtemps en fait. Ouais. Ton amour des échecs. Ouais. En fait, Sofiane, encore une fois, celui dont on parle depuis tout à l'heure, le chauffeur Uber. Sofiane, ça fait un moment qu'il me tanne à jouer aux échecs. Il me dit, vas-y, je te connais, tu vas kiffer. Blablabla. Je dis, ouais, c'est bon, j'ai pas envie. Et quand la série est sortie sur Netflix, donc je l'ai regardée. Et j'ai dit à Sofiane, vas-y, c'est bon, ok, faut que tu m'apprennes à jouer aux échecs. Et j'ai appris donc en décembre dernier. Et je suis tombé fou de cette discipline. Et tu me connais, quand je fais un truc, je le fais à fond. C'est J'ai dû ouf. lire déjà 15 livres. C'est pas vrai. J'ai regardé Ah ouais. des tonnes de vidéos. Et tu j'ai l'as un pas, ce prof. livre? Non, celui-là, Non, je l'ai non. pas. Et tu fais des jeux en ligne, Ouais, tu je joue, rencontres des potes. Ouais, grave. J'ai Et t'as un prof, très beau jeu aussi à la maison, avec Ouais. des un Qui peu est- Il transparent. est cassé. Bah, le jour où, du dîner. Ouais, il est cassé. Ouais, Le les jour enfants. où- Hein. Mais oui, il y a eu. T'as remarqué la tristesse ou pas dans la voix? Ouais, j'avais un beau jeu, mais bon, comme j'ai toujours des enfants chez moi, mes neveux, mes nièces, ils l'ont Ah, pété. il est cassé, Ouais, il est cassé. cassé. Bah, ils ont cassé des pièces, après c'est mort. Tu l'as trouvé où ce jeu d'ailleurs? Il est Je sais très pas. très beau. Sur internet, Ouais. je sais pas. Ok, Mais non, bon, non, c'est très qu'un bien. jeu, hein, c'est pas Et grave. est-ce que tu. Parce qu'il y a beaucoup de stand-uppers qui adorent les échecs. Mhm. Est-ce que tu crois que c'est un rapport avec le fait que ce soit stratégique, avec les mots, les vannes, le fait de.
Je sais pas Enfin, s'il y je a sais un pas, lien direct. Bah, on aime bien déjà, on aime bien. Roman Frécinet, Fabrice Ouais, Eboué, ouais. je sais pas. On aime à bien chaque stimuler fois, nos ça cerveaux, revient. quoi. Ouais. Ouais. C'est un peu une gymnastique cérébrale et le stand-up, c'est ça, quoi. On passe notre temps à mettre notre cerveau à l'épreuve, donc il y a forcément un lien quelque part. Ouais. Mais Et moi, le fait- j'aime bien. Enfin, moi, je suis un gars, je fais des puzzles, moi encore, s'il te plaît. Je te jure, je fais des puzzles tout le temps. Mais est-ce qu'il y a une volonté de se challenger, de pas lâcher l'affaire sur un truc? Ouais, ça c'est sûr. Moi, je fais du sport toute ma vie, il faut gagner, quoi. Il y a ce truc. Et en fait, pourquoi j'aime bien tous ces trucs, même les. Enfin, tu sais comment je suis quelqu'un de très plutôt joyeux et optimiste, et j'aime bien réussir, et j'aime bien tout ce qui est positif. Et c'est pour ça que j'aime bien les puzzles, je pense, parce que dès que tu trouves une pièce, c'est une C'est mini décharge de j'ai réussi quelque chose, c'est ouf. tu vois. Et moi, je fais des puzzles à 1500 pièces, donc je réussis 1500 trucs. Hein. Donc, tu vois, et c'est vraiment cette petite décharge de ouais, j'ai réussi un truc. Ouais, j'ai réussi. Et évidemment, je dis pas ça chaque fois, je trouve. Je mets le gogol chez lui. Ouf. Ouais, une pièce, yes. Et une de plus. mais inconsciemment, c'est ça en fait. L'info qui passe au cerveau, c'est ouais, tu viens de réussir un truc, c'est bien. C'est comme quand une blague, elle passe. Tu te prends la tête, tu dis est-ce que c'est marrant, est-ce que c'est pas marrant. Tu vas sur scène, ça rigole. Tu te dis oh putain, oh ouais. Ah ouais. Ah, c'est ça qu'on veut, nous. C'est ça en fait, tu réussis des petits trucs quoi. C'est merveilleux. Bah ouais. Mais tu sais, ça c'est dans le sport de haut niveau. Enfin, je suis sûr qu'un mec comme Cristiano Ronaldo, pour moi, il me fascine ce monsieur. C'est beaucoup plus qu'un joueur de foot. C'est un monsieur qui fait tout bien. Mais pourquoi? Parce que en fait, c'est tout con. Ça, c'est un de mes entraîneurs qui m'avait appris ça il y a quelques années. Entraîneur de foot. sport, de foot, ouais. Il nous disait concentrez-vous sur tout ce que vous faites. Genre, mettez vos chaussures avec concentration. Mettez vos chaussettes avec concentration. Il dit la veille, si vous rêvez pas du match, du lendemain, c'est que vous n'êtes pas dedans. Parce qu'en fait, c'est tout un tas de petites choses qui fait que tu vas bien faire. Si tu mets bien tes chaussures, tu mets bien tes chaussettes et tu mets bien ton short, et tu vas bien faire ta première passe, tu vas bien faire ton premier déplacement, tu vas bien faire. Et en fait, tu fais tout bien finalement. Le fait d'être focus, Tu conditionnes d'être concentré, ton esprit, c'est ça, ton c'est ça, corps. à réussir. Et c'est ça le sport, c'est une somme de plein de petites choses qui fait que tu réussis de grandes choses. Et un match de foot, c'est ça. Si chacun fait bien ce qu'il a à faire, ben on va gagner. Tu vois? Et tu sais, Paul Mirabel me parlait de la théorie des 1000 heures, des 10 000 heures. Je sais plus comment. Quand tu fais 10 000 heures un truc, tu vas finir par bien le faire. Voilà. Ouais. Si nous deux, si on avait fait pendant 10 000 heures de la flûte, on aurait Bah, fait. c'est sûr, ouais, c'est ça. Chambé de la flûte. Ouais. Et Après, on n'aura pas beaucoup d'amis. Ouais. On aurait été. Oh, ça aurait Oh, la été. vieille vie. Oh, la- Oui, je vais faire de la La flûte. teuf Ouais, flûte. c'est super. Ouais. Ah, je suis haut, je suis en Non, mais flûte, j'en et fais toi vraiment bien. Hein. Ah, t'es marre. Mais je te jure, je suis chaud en flûte. Hein. Et personne. putain, Je connais un gars, il est t'es marre. archi chaud en flûte. Et on se disait ça avec Paul Mirabel, et c'est vrai Bah que. ouais. Et ce qu'on se disait, c'est que finalement, n'importe qui vient en stand-up et focus et concentré et joue 3-4 fois par soir, il arrivera à quelque chose au bout. C'est Ouais. sûr et certain. Bah après, il y a une différence entre faire et bien faire, tu vois. Oui. Si tu fais ces 10 000 heures avec pour seul but de progresser, et vraiment tu te mets dans les bonnes dispositions, évidemment tu vas devenir trop fort. Mais si pendant du 10 000 heures juste tu fais, tu vois, ouais, tu vas être bon, quoi. Mais C'est-à-dire, tu fais 100. bah, déjà, je pense pas que tu puisses faire 10 000 heures sans aimer oui, ça. ok. Ouais, Et au-delà de ça, tu sais, il faut. Enfin, le stand-up, tu peux en faire. Si t'en fais 20 ans, évidemment que tu vas progresser. Sinon, Ouais. Mais pour vraiment devenir très très fort, il faut cette envie profonde de vouloir mieux, quoi, tu vois. Le vouloir vraiment et Et aimer. vouloir plus, toujours. Moi, mon attaché de presse, elle est toujours vénère parce qu'à chaque fois que je dis en interview, venez me voir dans 15 ans, je serai trop fort. Tu dis ça? Ben oui. Mais Je dis, vous pouvez te venir comprends. maintenant, si vous Mais voulez, je hein. te comprends. Venez maintenant pour voir où j'en suis. Mais c'est dans 15 ans, quoi. Où tu serai seras beaucoup mais plus fort. ouh. Mais t'imagines comment on sera chaud dans 15 ans? Tu sais que moi, je rêve. En fait, j'aurais rêvé voir des stand-uppers avec des cheveux blancs. Tu sais, genre ça 60 sera nous. juppies, ce sera nous. Ça sera nous. Oh, j'adore. Mais tu vas, comme on en a parlé, aux États-Unis, les plateaux, la moyenne d'âge, elle est de 50 ans. C'est que des darons. Que des on darons va et être tu tellement t'accroches stylés. à... Ouais, Mais tu déjà, t'accroches t'écoutes. à leurs mots. Mais bien Mais sûr, t'écoutes. respect. T'écoutes, un daron, il te parle, tu vas l'écouter plus qu'un gamin de 18 ans. Alors, un daron rama. Laisse tomber. Bah, c'est ça, hein. De toute façon, le max de 45-50 ans, c'est là où tu es au max de ta carrière, normalement. Mais ça, c'est très français de réussir à 20-30 ans, argent, succès, t'arrêtes de bosser, et puis voilà, c'est Tu ça. vas à la campagne et tu... Ouais, c'est ça. Alors qu'en vrai, il faudrait... c'est de là qu'il faut commencer, quoi.
C'est quand c'est là. Faut pas s'arrêter. Comme la meuf qui me disait, ouais, les petites salles d'où tu viens, j'en ferai toujours. Je m'arrêterai jamais de faire des plateaux. Jamais, jamais, jamais. Le jour où j'arrête, considère que je vais devenir moins bon. Tu peux pas. J'adore. Putain, mais c'est tellement ça. C'est Mais tu ça, peux pas les être amis. bon. Oh, Tu peux putain. pas. Tu peux pas C'est être ce- bon si tu bosses pas. Tu vas aux États-Unis, tu vas dans un comedy club, tu vois des Bill Burr, des Louis C.K., des Aziz Ansari, des mecs, c'est des vedettes, des multimillionnaires, mais ils sont là à bosser des blagues comme des mecs qui démarrent avec leur petit bloc-notes et il est là. Alors que le mec, comme je te dis, enfin, tu connais, hein, multimillionnaire les mecs. Et c'est pas l'argent qui te rend marrant, hein. C'est le boulot. Et avec Fabrice, on a souvent cette discussion. Il dit que si on gagne trop d'argent, on devient tout de même un peu moins intéressant. Et quand tu as trop de confort, Bah, ça t'éloigne finalement. bah oui. Qu'est-ce que tu penses de Bah, tu ça? sais, alors je sais pas si j'ai raison sur tout, mais Non, mais mon avis c'est que quel est ton avis? Parce tu que sais, du coup, j'ai peur de gagner de l'oseille. Tu comprends? Je dis, écoute, dès Alors, qu'on je comprends, propose, hein. je veux pas trop. je comprends, mais J'aime bien être pas trop. ouais, mais il y a un mais quand même, c'est C'est que quoi le mais? tu peux être méga riche, mais tu sais, le dénominateur commun de tous les humains, c'est que c'est des humains. Donc, tu vois, tu peux être milliardaire. Ton enfant, il va chialer. C'est un enfant. Enfin, les mêmes choses arrivent à tout le monde. C'est pas parce que tu es milliardaire que tu Oui. jamais faim. Il y a le Covid, Ouais, tu c'est l'as, ça. que tu. T'as faim, mm. t'as plus de batterie sur ton téléphone, t'as les mêmes problèmes que tout le monde. T'as beaucoup plus de possibilités pour les régler. Mais, enfin, je veux dire, on a toujours des trucs à raconter. Je crois pas au fait que quand t'es riche. Que non, t'es de moi. non. Et est-ce que le fait, par exemple, en France, quand t'es riche, Tu vas pas me faire croire que les riches ils divorcent pas. Bezos, il a divorcé. oui, bien sûr, Donc mais vas-y, donc me dis pas que s'il était stand-upper, il a bien divorcé. Hein. il a bien. Donc si c'était un stand-upper, bah, il aurait des blagues sur le divorce. En revanche, est-ce que le fait de raconter des trucs de riches, est-ce que C'est Bill Gates qui a divorcé, c'est pas Bezos. Les deux, hein. les deux? Ouais, les deux. Elle a dû. Putain, en plus, sa femme, elle était. Mais c'est fou, hein. Enfin bref, tout Mais ça. tout ça pour dire que c'est pas parce Ouais, que tu t'es peux- riche que tu peux t'as être plus rien en à main. dire, c'est pas vrai. Mais des fois, si tu racontes ta vie dans un jet, est-ce que c'est excluant? Peut-être que ça ne parle pas aux gens et tout, mais c'est pas grave, c'est ça. Bah si c'est marrant. Ouais, si c'est marrant, c'est marrant. Si, et puis il y a forcément. C'est pas parce que t'es dans un jet que, enfin, comme je te dis, tu peux avoir soif dans un jet. Tu peux avoir faim dans un jet. Tu peux avoir le mal de l'air. Tu peux tout en fait. Ah ouais, il se passe Tu un restes truc. un humain en fait. Hein. Et Juste, on t'as le beaucoup d'argent raconte. sur ton compte, hein, mais Ouais. t'es un humain. Ouais. Tu as les mêmes besoins, les mêmes envies. T'as juste beaucoup plus de moyens pour assouvir tes envies, mais Donc, je vais laisser l'oseille arriver. laisse Ouais. de fou. Laisse- même. Mais ne l'empêche pas de Ne venir. Hein. Puis il y a aussi après, enfin tu connais l'équilibre de vie, ta famille, tes proches. Ouais, ouais, Enfin ça c'est des gens, ça bouge pas quoi. ouais. Puis pareil, les gens riches, ils ont des frères et sœurs, ils ont des parents. Me dis pas que t'as rien à dire sur ça. T'as même plus de trucs à dire. T'es riche. Ouais, t'es riche, donc t'es sollicité. Ouais, t'es- c'est sûr, il y a des trucs grands mas, c'est sûr à 100%. Ton agenda, il est Bah ouais, c'est full. sûr. Non, ça enfin, je comprends que ça puisse être un point, mais On peut j'accepte la richesse. Ouais. Franchement, ça m'empêchera pas d'être marrant. Hein. Non, je crois que ce qui t'empêche d'être drôle, c'est pas ça. Ce qui t'empêche d'être marrant, c'est t'as le succès, donc t'as de l'argent. Donc vas-y, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller me faire chier? La flemme. La flemme. J'ai de l'oseille. Qu'est-ce que je vais aller me faire chier à Dans une peut-être cave. bider devant des petits jeunes qui au démarrent? fridge, ouais. C'est C'est ça. Mais je te dis, Ça c'est peut un te- peu ça douloureux. peut faire mal. Hein. C'est pas que c'est douloureux. Maintenant, ça y est, moi, je m'en fiche. Mais Ouais, ouais. au début, Bah, c'est normal. j'étais un peu. Les gens le voyaient pas, mais j'étais un petit c'est peu normal. gênée. T'es là, tu passes après des mecs qui cartonnent. T'es là, tu fais putain. Ils ont 18 ans et je Bah fais ouais. un bide et t'es un peu. T'as une petite chouma, Bah, quoi. c'est normal, Tu c'est dis, normal. ah. Après, tu évolues, C'est ça. t'as tes rires, donc Ouais. tu t'es plus à l'aise. Mais Mais si tu t'étais pas arrêté, bah tu serais plus fort qu'eux. ouais, Si tu absolument. t'arrêtes pas, si tu t'arrêtes jamais, faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter. Le jour où tu t'arrêtes, t'es mort. Putain. C'est un sport. Hein. Mais c'est ce qu'on s'est dit là, il y a pas Tu longtemps. t'arrêtes de bosser. Ça veut dire même quand tu écris une série pour drôle, même quand Faut tu pas es en t'arrêter. tournage, tu dois trouver le temps. Sinon t'arrêtes Le complètement. week-end, tu Ouais, ouais. reviens, tu joues. Si tu es en tournage toute la... Ouais, ouais. Et ça, c'est notre erreur. Quand j'étais en tournée pour une série et tout, et bah, t'es fatigué, tu Ouais, rentres t'as pas envie, ouais. Tu dis, non, tu te fais tes 5 minutes, tu Ouais, te t'es farces. obligé. Après, je sais pas s'il y a vraiment un temps duré où tu dis, vas-y, si j'ai, je sais pas, peut-être 1 an, peut-être genre ça s'arrête 1 an, t'es mort. C'est trop long. Peut-être déjà. 6 mois, peut-être, je sais pas. Je te jure, c'est trop Je sais long. pas s'il y a une vraie durée, je sais pas. Moi, je l'ai senti la durée, et parce que j'ai arrêté encore 2 mois, redoublement.
allez. Ouais, mais c'est Et normal. j'ai eu un redoublement et hop, il fallait retravailler normal. pour avoir, tu sais, ce truc où des fois la vanne, elle marche pas et après Et c'est... puis t'as vu Puis aussi la grande différence, c'est que maintenant, les petits qui démarrent, sont forts. ils sont chauds. Parce qu'ils jouent 4 fois par soir. Il y a ça, puis il y a aussi, nous, enfin, toi, ça doit être encore pire que moi. Moi, quand j'ai démarré, je connaissais rien au stand-up. Eux, avant de démarrer, ils ont vu des heures de spectacle, ils ont traîné sur les plateaux, ils connaissent tous les stand-uppers américains, ils connaissent... Ils ont des manuels, Ils ont des tout. tout. Ils ont tout. Donc, ils arrivent, ils ont déjà un niveau, ça démarre fort, quoi. C'est fou. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime trop. J'adore. Moi, je vois un mec comme Louis Chappet, mais je suis en kiff. Ah, ça challenge. Je suis en kiff. Ouais. Je me dis, ah ouais. Il moi, a quel âge, Louis Chappet? Il a 23 ans. Ah oui, c'est un Moi, je lui vrai dis, jeune. direct, je lui fais, vas-y, viens faire une première partie. Viens. Ah ouais, non, j'aime trop. J'aime trop. C'est exceptionnel. Ouais. Et ça fait du bien. Et eux aussi sont contents de nous voir aussi. Bien je pense sûr. qu'il y a un vrai échange. Ouais, c'est important. Enfin, moi, je me considère pas dans ta... Toi, t'es encore plus ancienne que moi, quoi. Ouais, mais c'est pour nous, un on vous Louis, regarde comme ça. un Louis... Louis Chappet, ouais. Louis Chappet, il te voit... Comme moi, je vous vois. Oui. Toi et ta génération. Ouais. Bah ouais, Et je trouve que c'est important sur des plateaux qui est tout ce beau monde, évidemment. en fait. Évidemment. Le Louis Chappet, Jason, Amel, qui est toutes les générations, qu'on c'est puisse ça. communiquer Mais il faut ça. pour notre bébé, le C'est ça, stand-up, qui exactement. soit bien... Puis on n'a pas les mêmes choses à dire. Moi, enfin, un gamin de 23 ans, il n'a pas les mêmes choses à dire que nous. Et tu dis, nous, on a divorcé, frérot. Vis un divorce, après, tu viendras me raconter la vie. Tu vois, et c'est pareil, dans 10 ans, tu te rends compte, dans 10 ans, tout ce qu'on aura raconté, ça va être fou. Et est-ce que tu penses que la génération de Louis Chappet ont justement moins de choses à dire? Alors, tu sais, il y a un truc qui me ferait rire, mais vraiment, ce serait genre de prendre un spectacle mon spectacle d'aujourd'hui, de le prendre aujourd'hui, reprendre les mêmes sujets, mais le rejouer dans 15 ans, avec mon point de vue d'il y a 15 ans, dans 15 ans. Donc, prendre les sujets Le et même spectacle. réécrire. Réécrire le même spectacle, mais avec un autre point de vue. Parce que dans 15 ans, je verrai pas les choses pareilles. Mais non, on n'est pas pareil. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des gamins de 23 ans. Parce que leur point de vue sur les choses, c'est pas le même que le nôtre. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait tout le monde. On voit pas les choses pareilles. Parce qu'on a tous vécu, on vit pas les mêmes choses. Et c'est important. Il faut que lui nous apporte sa fraîcheur de gamin de 23 ans. Il faut que nous, on est des gamins toi de 40, moi de 34, mais on est quand même des gamins de notre âge. Ouais. Et Gad, 50. C'est ça, voilà, c'est ouais. ça. Et c'est pour ça que j'aimerais bien faire ça, le même spectacle, mais avec C'est un autre hyper point de vue. intéressant Parce de que t'as faire pas ça. le même point de vue, c'est sûr. C'est un vrai concept. Tu peux faire un special Ouais. comme ça, un truc... Il y a des trucs aujourd'hui on considère importants et c'est dans 15 ans on va dire vas-y, c'est rien ça. Et tu sais que je trouve même qu'on ne parle pas de la même manière. Tu vas voir, tu vas Évidemment. changer. Évidemment. Là, par exemple, quand j'ai arrêté pendant 6 ans, j'ai dû reprendre pour savoir un peu comment je parle maintenant. Ouais. Je parlais pas pareil il y a 10 piges. C'est ouf. D'ailleurs, il faut qu'on vous prévienne, votre génération, que nous on parle plus en verlan. Hein. Mais oui. Et c'est vraiment un trait de... Avant c'était Jones quoi. C'était Ouais, et C'était là, il n'y a jeune de que parler des verlan. gens de 40 jepis qui parlent en verlan. 40 Regarde, 40 jepis. Ouais, 40 piges, on dit madame. Ah ouais, c'est terrible. Mais c'est, voilà. Ouais. Et Louis Chappet, il parle pas en verlan. C'est sûr que non. Voilà. Et avant c'était ça la fraîcheur. Ouais. Aujourd'hui ça l'est plus. Aujourd'hui c'est ringard quoi. C'est les vieux quoi qui parlent en verlan. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est comme ça, c'est C'est pas notre grave. truc. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et est-ce que en amour, tu fais des dingueries? Je passe du coq à l'âne, mais est-ce que c'est quelque chose J'ai fait une grosse dinguerie moi. Hein. Qu'est-ce que T'auras t'as pas fait? plus grosse dinguerie dans tout ton podcast. Oh, j'adore. T'auras pas. J'adore. Moi, j'ai demandé mon ex-femme en mariage au 2e rendez-vous. Attends. Je viens de dire ce que je viens de dire, ouais. Attends, tu te calmes. Tu te calmes. Farid m'a sorti la meilleure blague d'histoire parce qu'il était là le soir que je lui ai demandé en mariage. Il me dit, frérot, tu te rends compte que tu l'as vu qu'une fois de plus que moi? Et j'ai dit, c'est vas-y, on y va, tellement vas-y. Alors, tu l'as vu une fois, Ouais. vous avez pris un verre, et la deuxième fois, tu l'as demandé en mariage. Ouais. Mais sincèrement ou en va? En vanne, Ah pardon. non, on s'est en mariés. Qu'est-ce que tu racontes? vanne. Donc, c'était vraiment... Ah oui, on s'est mariés. On s'est mariés genre 3 mois après. Donc, au moment où tu lui as dit « veux-tu m'épouser Mhm. Tu l'as dit sérieusement, elle l'a pris sérieusement aussi. Ouais. Et elle a dit oui. Ouais. Waouh. Ah ouais. Ah, on est au top du Alors, romantisme. dinguerie ou pas et dinguerie? des grosses dingueries. Dinguerie, hein? Mais c'est une vraie dinguerie, Jason. Bah ouais. Hein. T'étais sûr? Enfin, à ce moment-là, Avec tu le vois. recul! Non, mais je veux Non, dire mais sur le enfin, moment, en bien plus, sûr. En plus, jamais je pourrais regretter. C'était. Et c'était où?
Oh non, c'est trop de détails. Là. Enfin, t'étais. Non, parce qu'il y avait Farid, tu m'as dit. Il y avait Farid. Ouais, non, là, c'est trop de détails. Ça y est, c'est bon. Enfin stop. bref, trop de détails, Ouais, ça y mais est. en tout cas, t'as Mais eu voilà. le courage de le dire et Ouais, elle a ouais, dit ouais. oui. Ouais. Mais c'est énorme. Ouais. C'est une vraie. C'est magnifique. Je Ouais, trouve ouais. ça super beau. Mais tu vois, moi, je suis pas du genre à. Même si on est séparés, tu m'entendras jamais parler en mal d'elle, quoi, tu vois, parce que. Non, c'est la vie, c'est comme Ouais, c'est ça, ça. bien Puis c'est sûr. la mère de ma fille, et Ouais, puis ouais. on s'entend très bien, et tout va bien, et Mais on tout fait ce encore que- des trucs ensemble avec la petite, Ouais. et ça va, Mais quoi. en revanche, t'écoutes ton cœur, quoi. T'es Bah, un ouais. gueudin de. Bah, je crois voilà, que, ouais. t'es dans les dingueries. Mais tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce truc de tempérament. On, Tu te poses pas de questions. on tu fait veux- ce qu'on a envie de faire, quoi. Je veux pas faire autre chose que ce que j'ai envie, quoi. J'ai envie, vas-y, on y va. J'ai pas envie, on n'y va pas. C'est extraordinaire. Ouais. Waouh. Ah ouais, non, tu vois, je savais pas ça. Moi, je savais. Et t'as envie de quoi pour le futur? Comment tu vois ton turfu? Moi, je veux juste que ça continue, c'est tout. Je veux juste que ça continue, Que ça continue comme ça. comme ça. Aller dans les comédie clubs, C'est ça. m'améliorer, C'est ça. avoir mes challenges, d'avoir des beaux spectacles dont Ouais. je suis fière. Je veux juste que ça continue. Mais de toute façon, ça continuera parce que je vois pas ce qui m'empêcherait de faire du stand-up. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien pour moi, donc c'est cool. Mais même si un jour ça marche moins bien, je m'en fous, je continuerai, tu vois. On prendra moins d'oseille et puis voilà, quoi, c'est pas grave. Et au moment où il y a eu le Covid et tout ça, où on s'est arrêté, c'est quelque chose qui t'a fait flipper? Non. Ou pas? Où tu t'es pas dit, putain, Non. le fait de pas faire de stand-up pendant longtemps, ça faisait longtemps que ça nous était Ah pas oui, oui, arrivé. oui, Tu ça vois, m'était c'est jamais bizarre. arrivé. Ah, ça t'est jamais arrivé, Non. ouais. Qu'est-ce que t'as ressenti? Bah, c'est même pas, tu sais, c'est même pas faire du stand-up qui m'a manqué le plus, c'est le rythme. Tu sais, le rythme de sortir le soir, avoir des trucs à faire, partir d'un plateau à Le l'autre. Tu plateau connais comment on revenu. fait, nous, on Oh enchaîne. là là. On a 3-4 plateaux par soir. Pas le T'es time. dans Paris, tu vas à gauche, à droite, moi je suis en moto, je suis là. C'est ce rythme-là, quoi. Et après, tu rentres chez toi. C'est extraordinaire. Alors que là, juste, tu rentres chez toi, quoi. Il n'y a pas Mais- de ce qu'il y a avant. Putain. Et à quel moment tu laisses une place à un amoureux, une amoureuse? Non, il y a de la place. Ah ouais, putain. Putain, on commence toujours là à 18h, qu'est-ce que tu racontes? Oui, ouais. Après, ouais, les gens, ils travaillent, quoi, la Oui, journée. C'est ça. C'est que les gens travaillent. Ouais, faut Et entre-temps, faut tu- quelqu'un au chômage, quoi. Tu vas pas ramener. Moi, j'aime pas ramener dans les comédie clubs. Je trouve que c'est un Non, truc moi, où on pareil. va seul, on, Ah oui, oui, on oui. travaille, quoi. On n'est pas là. Non, faut pas. Moi, je vais pas à ton bureau, donc enfin, voilà. À un moment donné. Tu viens pas au mien, quoi. Même s'il est cool, mon bureau. Ouais. Mais ouais, non, je suis d'accord. Moi, pareil, quand j'étais marié, mon ex-femme, elle venait pas. Enfin, elle venait rarement, quoi, tu vois. Ouais. Et c'était convenu comme ça, et ça marchait très bien comme ça. Mais non, on a dû. Moi, vraiment, je trouve que la vie de stand-upper, elle est bien pour une vie de famille, quoi, tu vois. C'est trop bien. Tu peux ramener tes enfants à l'école le matin, tu peux Ouais, aller chercher le midi, tu ça, peux aller c'est les ouf. chercher à 4 heures Ah, tous ouais. les jours. Ouais. C'est Il magique. faut juste avoir quelqu'un qui soit pas humoriste, en tout cas, ou Ouais, ouais, comédien. Ouais. Mais c'est trop Pour bien. rééquilibrer. Le bonheur d'aller chercher son enfant à l'école, c'est quelque chose, hein. On voit nos enfants plus que tout le monde, en fait. Plus Grave. que les gens qui travaillent Grave. normalement. C'est ouf. Grave. Ils ont de la chance, nos enfants. De fou. C'est ouf. Ouais. Parce qu'à la limite, même quand on va faire nos spectacles, eux, ils dorment, ça y est. Ouais. Donc c'est fini. Complètement. Ouais. T'as rien raté. T'as rien raté. T'as rien raté. T'as T'as lu passé la même journée. l'histoire. Ouais. Je lis l'histoire, après je fais au Comedy Club. Ouais, c'est fini les histoires. Maintenant, tu sais, c'est quoi son truc? C'est quoi? C'est, Pourquoi l'histoire avant de s'endormir? Ouais, Pourquoi mais c'est fini? c'est pas qu'elle veut plus. Maintenant, elle veut Ah, autre en chose. mode... Maintenant, c'est ce qu'elle me dit avant de dormir. On s'allonge, elle me dit, papa, viens, on discute. Donc, on discute. Donc, elle me parle. Elle parle. Mais elle raconte ses Elle trucs me de... raconte ses trucs. Elle a 3 ans, il n'y a rien qui me surprend dans ces trucs. Hein. Non, mais elle s'ébaille Tout. de ce qu'elle a vécu. De sa vie, avec Ouais. maman, on a fait ça. Et Ouais. avec Abby, son grand frère, on a fait ça. Nanana. Elle me raconte tous ces trucs. Et une fois qu'elle sent qu'elle a plus rien à dire, elle me dit, à toi de discuter. C'est tellement mignon. Elle me dit, à toi de discuter. Allez, Et- discute. Et qu'est-ce que tu Je discutes? sais pas, je dis. T'inventes des En général, je lui raconte des trucs de quand elle était plus petite. Et Ah, une fois, c'est quand trop t'étais chou. petite, on a Ouais. fait ci, on a fait ça. Et toi, t'as fait ça, et t'étais contente, ou t'as pleuré, ou t'as fait ça. J'adore. Quand tu parles de Ouais. ta fille, c'est abusé. Ouais, quoi. ouais, C'est ouais. le love dans les yeux. Mon bébé, hein. Puis après, on dort, quoi. Après, elle s'endort. Je dis, c'est bon, là, c'est discuté. Elle dit, ah, c'est bon. C'est trop beau. Ça remplace l'histoire. Et est-ce que tu as des envies de cinéma? Ouais. De cinéma. Écrire, jouer? Ouais, complètement. J'en avais peu. Je m'en foutais, à vrai dire. C'était pas un truc qui m'intéressait, mais. Parce que tu étais focus sur J'étais ce focus, que ouais, tu c'est ça. faisais. Ouais. Bah, après, Sur le scène. stand-up, ça sera toujours mon truc numéro 1 à vie. Mais en fait, quand j'ai commencé à toucher un peu à de la fiction, enfin, j'ai bossé sur quelques petits projets.
Et j'aime C'est bien. quelque chose qui te, Ah ouais, qui ça me t'a parle. fait kiffer. Grave. De jouer, de crier, de tout. Réaliser, non, parce que je pense pas avoir une vision. Tu sais, faut les réaliser. Enfin, les bons réals, ils voient quoi. Ils voient des trucs. Je pense pas avoir ça. Et, moi, tu sais, les gens qui font très bien leur travail, c'est tant mieux. Je vais pas m'inventer une vie, quoi. Ouais, mais en Je tout veux cas, pas. prendre un scénario, Ah ouais. décortiquer, trouver Grave. l'intrigue, des Grave. rebondissements, etc. Ça, Ouais. c'est quelque chose qui te... Ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et tu sais, c'est une autre manière de raconter des histoires. Parce qu'on raconte des choses. Ce qu'on fait, nous, on raconte tous les soirs des choses. Ouais. Mais le cinéma, c'est vraiment. Et la fiction, de manière générale, c'est une autre manière de raconter. Et c'est une belle. Enfin, C'est une beau, belle quoi. manière. Elle s'apprend, je trouve. Bien sûr. Tout simplement, elle C'est s'apprend ça. dans des quimbous. Ouais. Pardon, Puis moi, de bosser- pardon. Oh là là, excusez-moi, dans des quimbous. Et tu vois, le Je vais fait mettre de. un buzzer Dès que dans des bouquins. t'es vieille. Ouais. Le buzzer, il ferait Il ça. dit, T'es vieille. T'es vieux. Il dit en verlan, mais lui, parce qu'il est vieux. Un vieux buzzer. un vieux buzzer plein de poussière. Mais tu Oh, vois, je- de bosser comme là sur la série sur laquelle j'ai bossé, moi, ça m'a fasciné, quoi, tu vois. Ça t'a Ça m'a fasciné, fasciné, je ça les t'a trouve trop appris. fort. Et Ça ça m'a t'a appris, donné ça m'a donné envie. envie. Ouais. Ça m'a donné envie de... Et tu sens que c'est leur petit bébé, quoi. Comme je vois dans leurs yeux ce que moi je vois avec le stand-up. Ok. Je sens cette... Et ça me parle. Tu sais, la force qu'ils ont quand ils bossent, ça me parle de fou, j'ai envie. Puis ouais, vraiment, ça me tente, quoi. Est-ce que tu as acheté des bouquins de comment construire un scénario, une série, ou Non. tu le ferais au feeling? Je tu pense fais- qu'il faut quand même... Enfin, Tu je le vas ferai plus avec des gens, quoi. t'accompagner, ouais. C'est ça, je le ferai plus avec des gens Qui ont l'habitude de m'apprendront. faire et après, ouais. Et qui... Bah, c'est surtout qui m'apprendront à pas faire les erreurs qu'on fait, quoi, tu vois. Ouais. Parce que c'est ça, je pense. Après, le seul truc qui me dérange dans la fiction, c'est... Tiens, nous, dans le stand-up, on fait ce qu'on veut. Ouais. On fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, en plus, j'ai ma prod. C'est-à-dire que je joue quand je veux. Je fais vraiment uniquement ce que je veux. Ce que je veux pas, je le fais pas. Ouais. Ce que je veux, je fais. Ton affiche, ce que tu veux, les Tout, mots tout, que tout, tu veux. tout, je fais unique. Et Sur scène, là- je dis ce que je veux. Et là, Ouais. Il y a les c'est chaînes pas moi qui qui vont décide. dire non, ça, c'est ça. ça, non. Il y a des vieux monsieur de 65 ans qui vont me dire ça, c'est pas bien, ça. T'es qui, toi? Bah, je suis celui qui a l'argent. Ah, d'accord. C'est ça. Et comment on fait là? Est-ce que Bah, on n'a pas le choix. Là, on fait là, un par peu contre, des t'es concessions? obligé de jouer le jeu parce que, à part si t'as 3 millions à peut-être perdre, parce que c'est peut-être ça qui va se passer. Donc là, on est obligé. Il y a de... ce qu'on appelle les films guérilla. Les films guérilla, c'est des films un peu indépendants avec des petits budgets. Ouais, mais est-ce que c'est bien? Il y en a des biens. Oui, sûrement, mais je veux ouais. dire, Ouais. il y a besoin d'argent, quoi. Ouais. Il y a besoin d'argent et les gens qui décident, c'est eux qui ont l'argent, tu vois. Et du coup, c'est un peu ça qui me gêne dans la fiction. C'est vraiment de ne pas décider de tout et d'être tributaire des choix d'autres personnes qui n'ont pas forcément. La même vision, La le même même vision, délire, ouais, c'est ça, les mêmes ça. compréhensions de ton C'est sujet. ça. Ouais. Mais déjà, ils ont tous 70 ans. Tous. Ouais, on rencontre tout le temps ce problème. Ouais. Eux, tu vois, tous ces gens-là, Ouais. c'est des gens qui pensent encore que les jeunes parlent en verlan. Tu vois? Ouais, absolument. Bah Mais t'as oui. raison. Mais t'as totalement Mais raison. c'est ça, c'est Ouais. ça. Eux, c'est vraiment des vieux. Toi, t'es pas Vieux, vieille par vieux. rapport à eux. Ouais. Eux, non, mais t'as tout à fait Après, raison. c'est le jeu. C'est le jeu. Est-ce Faut qu'on a envie essayer de jouer à ce jeu? C'est la question. Oh si, Bah oui, quand même. on mais... veut, ouais. mais bon, après, tu sais, c'est difficile d'imposer ces règles. On n'a rien, nous, tu sais, on est personne dans le cinéma. Tu connais que c'est deux mondes différents, le stand-up et le cinéma. Tu sais, les gens pensent vraiment qu'il y a un pont. Mais Y a pas de je l'ai pont. pas vu, moi. Hein. Non, non. Je l'ai pas vu, le pont. Hein. En revanche, si tu fais un succès, après, on te donne un deuxième bon pour faire ce que tu veux. Et Oui, là, mais on faut déjà t'écoute. l'avoir, le Faut premier déjà succès. le premier. Ouais, ouais. Il est où? Enfin, Ouais. moi, jusqu'à aujourd'hui, on m'a jamais proposé rien, quoi que ce soit. Rien. Il y a Jean-Pascal Zadi Jean-Pascal Zadi. qui m'a pardon. proposé, qui m'a fait. C'était mon premier mini-rôle dans sa série, donc c'était cool, tu vois, je trouvais ça sympa de sa part. Parce qu'il t'a vu Ouais, c'est ça. au, Et au ouais, c'est ça. Sarfati. C'est ça. Et voilà, on s'est bien entendu et c'est cool. Mais à part ça, bah là, dans la série, j'ai une petite apparition, donc tant mieux. Mais c'est pareil, on m'a proposé ça parce que j'ai bossé sur le truc et on s'est super bien entendu avec Fanny, Ça avec s'est Hervé, fait avec tout ça. Ça s'est fait ouais. naturellement. Mais voilà, mais du cinéma, personne vient nous chercher, c'est pas vrai ça. Je pense que quand tu joues longtemps ton spectacle à Paris et que les gens viennent dans ta salle, Ouais, peut-être. là, ouais. ils commencent à se dire, ah tiens, Peut-être. J'en suis pas en là. fait, faut qu'on te voie. Ouais, bien Parce sûr. que Mais après, comme c'est tu peut-être dis- aussi ma faute. C'est peut-être aussi ma faute. Par exemple, je sais que je suis souvent invité à des avant-premières de films, j'y vais pas. Et c'est là que tu rencontres des gens que tu connais. Et qui te présentent et qui te C'est disent, ça. bah, viens voir son Exactement. spectacle. C'est ça. Mais moi, j'y vais pas.
généralement, les directeurs de casting et tous ont 50 ans et Ouais. ils vont pas chercher. Bah oui, bien sûr. Mais après, je dis pas qu'ils ont ouais. tort, hein, parce qu'ils font leur taf et je vois pas pourquoi ils viennent me chercher. Elle est très bon comédien et tant mieux. Hein. Mais c'est juste que peut-être que je joue pas le jeu, en fait. Mais tu vois, par exemple, la seule avant-première où j'étais de ma vie, je crois, c'était justement un film de JP. Parce qu'il y a Farid, parce qu'il y a JP, parce qu'il y a machin. Tu sais, on s'était croisés à l'avant-première de Tout Oui, simplement bien drôle. sûr. Mais on allait ensemble. On était ensemble. Ouais, On s'est ouais. croisés au métro, on était ensemble. Ah oui, bien souviens-toi. sûr. Ouais. Et je suis resté combien de temps? Le film, il a fini, je suis parti. Non, je t'ai appelé, je t'ai dit t'es où? Chez Ça moi, y les est, gars. on sort à peine, je tourne, il y avait ma copine Ilou, Ouais, et j'ai dit c'est mais ça. t'es où? Ben, ça y est, je suis Ça y partie. est, on a vu le film, On ça a y est. Alors que c'est après le film que ça se passe. Alors on va C'est se après le film dire. que les gens discutent. Moi, je suis parti. Et en plus, c'était bon délire. C'était bon délire de ouf, mais ouais, je sais Que pas. des gens qu'on connaît, il faisait beau. Ouais. Ouais, il y a plein de gens et tout. T'es calme, t'es parti, mais c'est fou. Mais je sais que je devrais plus jouer le jeu, je le sais. Et est-ce que c'est jouer le jeu de rester avec des gens que tu kiffes bien en plus? Ouais, mais les gens que je kiffe, je vais aller voir ailleurs. Là, il y a trop de gens. Ouais, mais là, il y avait Farid, Wam. Mais t'aimes pas la Farid? T'es vieille. Non, mais Mais je sais pas. En fait, j'aime pas faire semblant. Tu sais, c'est des endroits où tu fais grave semblant. Bonsoir, ça va? Tiens, je te présente. Oui, Oh, avec salut, ravi. Ah, vas-y, je suis ravi de rien du tout, frérot. Je te connais. Hop. je te connais. Hop. Ouais, ça, on dit ça. Ouais, ça, ok. Et encore, peut-être les gens de Baton, ils Oui, disent hop. Mais Mais tu vois, je sais pas. ouais, non. Eh, T'as vas-y. quand même ce truc-là où tu vas pas faire des promos, tes promos sont assez ciblés, tu Mhm. vas pas. Non. Mais je sais Tu le que sens comme ça. peut-être que j'ai tort. Mais en tout cas, moi, je suis à l'aise T'es à comme l'aise ça. comme ça. Ouais. Eh ben, faut même pas se poser de questions, Ouais. c'est comme ça. Et tu sais, je suis pas un mec qui cherche plus, quoi, tu vois. Ouais. Alhamdoulilah, frère, on a ce qu'on a et Et on a assez pour avoir sans un jardin, ça va, forcer, quoi. ouais. Sans forcer et que tout vienne Ouais, naturellement, c'est ça. comme ce qui s'est passé dans la série. Exactement. Après, il y a l'envie, tu vois, il y a l'envie. Mais là, c'est cool, tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, le hasard de la vie. Je suis en moto, il y a un mec qui est à côté de moi, un feu en moto aussi, et il a le même modèle que moi, en moins bien. Le mien, il est mieux. Quand même. Et donc, du coup, il s'arrête à côté de moi, il me regarde comme ça, il fait, ah, elle est belle la moto. Eh, putain, Jason. Après, je fais, ouais. Il me dit, je te jure, j'ai parlé de toi il y a 1 ou 2 jours. Je dis, ok. Il me dit, et après, on discute. Je sais pas si on s'est arrêté au feu pour discuter ou si ça. Bref, on discute. Et il me dit, ouais, écoute, je suis producteur, j'ai fait je produis sur. Il a fait beaucoup de publicité, machin et tout. J'aime trop ce que tu fais. Là, je suis en train de monter une équipe, machin, nanana, avec un réal archi cool, machin et tout. Il me dit, je te jure, t'es la première personne à qui j'ai pensé pour écrire et pour jouer. Et Au feu, là, comme ça, en moto. Malik s'appelle. Et donc, du coup, on s'échange nos numéros. Et là, on commence à bosser sur C'est ouf. un cours. donc, sans forcer, les Sans forcer. choses À viennent. un feu rouge. Et c'est ce que tu aimes et c'est ce qui arrive. Donc Pour moi, c'est parfait. je préfère ça Bien sûr. que elle a une avant-première. Ravi, enchanté. De même, ravi. de hein. J'ai beaucoup entendu. C'est génial ce que vous faites. Hein. Non, vas-y, claquez ce que tu fais. Et donc, du coup, c'est une super rencontre. Et le une mec, rencontre, et ça s'est enclenché. ça s'est vous allez enclenché. bosser. Il m'a présenté son équipe. C'est Et super. il bosse avec des grosses équipes. Et le mec, en fait, c'est un mec il est bon, quoi, tu vois. Il bosse Ouais. avec des C'est sérieux, super quoi, grosses ouais. prods. C'est sérieux. C'est pas, Ouais. c'est pas un petit mec comme ça qui sort de nulle part. Et du coup, ça, là. Mais il l'a senti aussi. Lui, il bosse comme ça aussi. Et il m'a dit, je te jure, je sentais ça en toi, ce truc du feeling, quoi, tu vois. Nous, on bosse qu'au feeling, tu connais. Et ouais, mais lui, il a dû être mais, étonné de te voir Ouais, c'était à vraiment ce feu-là, c'était fou, c'est quoi. ouf. C'était fou. Et du coup, maintenant, on est parti sur des projets ensemble. Ça va. Magnifique. Est-ce que ça va aboutir ou pas? On ne sait pas. Mais au moins, on a un pied dedans, Ouais, quoi, tu ouais. vois. On a un pied dedans. C'est un petit pied, c'est un petit ongle, mais faut bien démarrer Nous, on par y quelque est. part, quoi, tu vois. Bien démarrer quelque part. Et ben franchement, je te souhaite le meilleur, Ouais, Jason. ouais, je te souhaite Vraiment. tout pareil en mieux. Merci. Ah bah merci à toi. Merci Eh, j'ai beaucoup. beaucoup C'était parlé, un non vrai kiff. On a. Je suis pipelette, hein. Non, mais c'était Non hyper agréable. Merci beaucoup. Hein. Ah bah merci à J'étais toi. hein. ravie Bah, de moi parler aussi, avec depuis le toi. temps que je t'avais dit, il faut qu'on fasse. Ouais. Ouais. Merci. C'est toi qui m'avais dit d'ailleurs. Ouais. T'as vu, Je j'ai t'ai pas envie de dit- finir, t'as vu ou Je pas te l'ai dit. T'as vu comment je te t'empêche de le dis. clôturer? Ouais, non, mais je te l'ai dit dans ta cuisine. Ouais, dans ma ta- cuisine. Qu'est-ce que tu cuisines bien? Ouais. Il gère et tout. Et je crois que tu cuisines mieux que moi, mais ça me vénère. Et je te le dis en D'ailleurs, tu verlan, m'as toujours ça pas me fait à manger. vénère. Hein. Non, mais je vais le J'attends. faire. Mais j'ai une petite pression. Ouais, quelle pression. Ouais. Non, mais je sais Si c'est pas bon, commande, hein, t'inquiète. Ouais. hein. Merci. Merci à toi, merci pour les cadeaux, merci pour tout. Merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et Jason Brokers.
Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.